année, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Claude Sarraute, Maureen Dor, Stevie Boulet et Jean-Bernard Hébé. Bonne année à tous. Bonne année à vous. J'ai pas donné votre nom, Pierre, parce que vous n'étiez pas avec nous, vous étiez au téléphone. Maintenant, vous téléphonez même pendant le générique de l'émission. Je ne vous souhaite pas une bonne année. Voilà. Oh. Parce que nous l'avons déjà fait par téléphone ce week-end. Oui, il est là aussi, et oui, il est revenu. Pierre Bénichou aussi est là. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous. Maureen Oui. Dor. Ah, moi, j'ai pas envoyé de SMS. Non. Bonne année. Oh, c'est mais non, passionnant. mais je n'aime pas ça. Mais non, mais maintenant, c'est la mode. Ah bon? Tu reçois des textos, tu sais très bien que les gens, en fait, en ont écrit non. une fois et après, ils ont mis appeler tout le monde. Ça ne veut rien dire, ça m'emmerde. C'est pas vrai. D'abord, je vais vous dire, moi aussi je pensais que c'était ça, mais pour la première fois j'ai fait ça cette année, effectivement, parce que j'avais une longue liste, et vous choisissez quand même, vous cochez devant chaque nom. Ah oui, ceux j'étais à pas qui- dedans, quoi. À ceux à qui vous laissez un message. Voilà. Non, Ouais, parce mais que vous auriez mal pris mon message, je pense. Pourquoi? Parce que c'était 2006, année de la année saucisse. de la saucisse. Pas mal. C'est sûr, si t'avais mis 2006 année du boudin, je serais dit, bon, bah, ça y est, je suis personnellement. Non, Oui, ça non, rime mais ça, pas c'est- 2006 année c'est du boudin. 31 c'était année 2001. du boudin. Enfin, voyons. C'est Oh là là. 31 là, du boudin. Voilà. Donc, vous voyez, on choisit quand même les gens à qui on envoie un message, même si on envoie le même à quelques-uns. Ouais, mais quand même. Moi, j'en Du ai coup, un- les gens n'envoient plus de cartes de vœux. Moi, j'envoie des cartes de vœux. Pas possible. Pierre, vous Ouais. envoyez des cartes de vieux Oh, j'arrête encore. pas, j'arrête pas, oui. Si tu continues, ça va être vœu à volonté sur toi. Hein. C'est le plus joli que j'ai reçu. C'est de Pierre Slade. Il m'a envoyé vœu à volonté. Ah oui, C'est joli. c'est pas mal. Ouais. Voilà. À part ça, on a reçu un Derek. Ah oui, moi aussi. Très charmant. Moi aussi. Moi, rien du tout. Avec beaucoup de sexe et d'argent, c'est ça, oui. C'est le même, oui. Ah oui, oui. Mais oui, mais c'est ça. Tu reçois un carte de vœux que tout le monde a reçu. Enfin non, un SMS de vœux que tout le monde a reçu. Franchement, je trouve pas ça. Toi, tu envoies des cartes de vœux à qui, par exemple? Raconte-nous. Eh bien, j'envoie des cartes de vœux aux gens que j'aime bien, que j'estime. Y'en a pas Voilà, mal à qui ici, j'ai hein. envie de. Parce que moi, c'est une petite Il vaut histoire. mieux parce que le contraire. Ça fait 10 ans que ça fait 10 ans. Mes cartes de vœux racontent une petite histoire. Ça fait 10 ans que je les envoie. Et je peux vous dire que les gens qui les envoient les attendent chaque année. Parce que chaque année, ça donne Ah un oui. point de ma famille, de ce que j'ai fait dans oui. l'année, ce que je Bah, compte faire. si vous voulez commencer C'est un dessin, maintenant, c'est perso. Ça nous débarrasserait de vos petites histoires à la radio déjà. Ce serait pas mal. Ah, Bon. c'est vrai, C'est pas gentil de lui dire ça. Ah oui. Non, on commence pas l'année en l'humiliant comme ça. C'est Surtout- vrai. Commençons. Surtout qu'il y a encore 365 surtout qu'elle a un jours pour ça. décolleté absolument fabuleux aujourd'hui. Alors voilà, Mais je j'ai te vois décidé toujours de comme, vous faire- comme un enfant. Et là, tout d'un coup, tu es devenu femme avec toi. C'est extraordinaire. Claude est jalouse, hein, Claude. Mais elle n'a pas de jalouse, elle est tranquille à la maison, elle tient pas. c'est Tu vas pas exactement- me coller partout. toi. Et tellement vieille C'est histoire. pas parce qu'on vit ensemble qu'il faut que tu me colles. Je suis sûre que tu me reviendras de toute façon. Mais Alors, je me fais bien aucun sûr. souci. Et la mini-jupe, Pierre. J'ai aussi la mini-jupe. Ça m'intéresse pas, je parlais de tes nivins, hein, toi, connais. Est-ce que je peux passer au mail de quelques auditeurs à qui on souhaite de toute façon, nos auditeurs ici sur Europe 1, à nouveau une bonne et nouvelle année 2006. Heureuse, Claude? Bah, t'as dit une bonne et nouvelle année. Oui. Bah, elle sera nouvelle de toute façon. C'est vrai ça. Vas-y, continue, caresse Stevie, vas-y, moi j'ai l'air d'un con là, ok, vas-y, vas-y que je te pétris le bras de Stevie, que je te machin. C'est vrai ça, Claude? Enfin, arrêtez. Mais non, mais je le fais l'instinct. Oui, Il faut que je touche. Il faut que je touche. Elle est tactile. Comme c'était ma main libre, elle était à gauche. Et voilà, Pierre, c'est foutu. Vous n'avez qu'à pas draguer Maureen Dor. oui. Elle est obligée de se rabattre sur Stevie, Claude. On va pas gâcher des années de bonheur pour 2 minutes de non, folie avec un petit beurre. Sérieusement. Je vois que Laurent m'écrit Thomas, vous n'avez pas pris de bonnes résolutions en cette année 2006. En effet, Jean-Bernard Hébé est toujours là. Toujours là, oui. Mais vous avez remarqué, extrêmement silencieux. Ah, quel casting de rêve aujourd'hui, m'écrit Mathurin. C'est la journée des évadés. Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé, Claude Sarraute, évadés de la maison de retraite. Maureen Dor et Stevie, évadés de l'asile de fous. Une chose est sûre, on ne va rien comprendre cet après-midi, mais qu'est-ce qu'on va bien se marrer. Vous voyez, c'est plutôt sympathique, Très sympathique. finalement. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Jean-Bernard Hébé, m'écrit Camille, qui est né le même jour que moi, dit Camille. Je pense qu'il y a quelques années entre nous de différence tout de même, car je fête aujourd'hui mes 18 ans. Oui, ça. Oui. C'est ton anniversaire, Jean-Bernard. Mais oui, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Aujourd'hui même? Aujourd'hui même. Oh, bon anniversaire, Bon anniversaire. Jean-Bernard. Et JB. alors, tu as une
jeune femme qui va te souffler la bougie? Et j'ai plusieurs jeunes femmes qui vont me souffler la bougie. Ah quel ben, c'est âge le plus bel anniversaire, Mais ça. absolument. T'as quel âge, Jean-Bernard? Je vais 61 ans. Eh ben, c'est pour ça que c'est un cadeau à cet âge. Menteur. Moi, je crois que Mais quand pas j'aurai du tout. 61 ans, j'arrêterai de travailler. Non, mais c'est vrai, quand on... Oui, bon. Il y a un an, jour pour jour, Claude Sarraute était déjà présente dans l'émission. J'avais eu l'honneur d'être le premier email de l'année, m'écrit Rémi. J'étais alors en première S et je félicitais Claude Sarraute pour sa plume. Je m'apprêtais à passer de la fille à la mère avec son livre Enfance pour me préparer à l'épreuve du bac français. Un an plus tard, j'ai la joie de vous annoncer ma réussite à cette épreuve avec un beau 17. Moi qui n'avais jamais eu autant à une épreuve orale. D'autant plus que des références au livre de votre maman, Nathalie Sarraute, ont été faites durant l'entretien avec l'examinateur. Ma seule crainte, je dois l'avouer, était de dire Claude au lieu de Nathalie pendant toute mon interrogation. Mais finalement, j'ai réussi et j'ai eu un 17. Eh ben, écoute, je suis ravie. J'admire ma mère plus que tout et je te félicite, mon petit garçon. Le nombre de mecs qui ont eu 17 en français au bac, tu peux pas savoir. Pourquoi Qui tu racontent, dis ça? j'ai eu 17. Ah 17 trois quarts, 17 et demi, le nombre de gens qui ont eu un malheureux 11, qui ont été repêchés grâce à la gym. Et qui viennent nous dire, c'est moi qui ai eu 17 en langue. Non, j'ai 18 et demi, j'étais présent au concours général en latin, mais tu conneries. Ah, quelqu'un qui est très fidèle auditrice, qui s'appelle Pénélope et qui dit je viens d'avoir un ordinateur, ce sont mes premiers mails et j'ai décidé donc de vous écrire pour la première fois par ordinateur. La moindre erreur, je vous le signale maintenant que je peux correspondre avec vous par mail, la moindre erreur pendant toute l'année 2006 sera relevée dans tout ce que vous dites, notée, rectifiée. On va être surveillé. Oui, alors. T'inquiète Qui pas, c'est, un Pénélope, prof? c'est pas la première. Elle dit qui elle est? Pardon? C'est un prof? Non, non, c'est pas un prof, elle s'appelle Pénélope. Pénélope Bénichou. C'est un... c'est votre épouse, peut-être, non? Non, mon épouse ne fait pas tapisserie. Oh, joli, Pierre. C'est une année culturelle. Oui. Ah, il y a aussi un mail qui me demande est-ce qu'il y aura des nouveaux chroniqueurs? Est-ce qu'il y aura des changements dans l'émission à partir de 2006? Eh bien oui, il y aura des nouveaux chroniqueurs au fur et à mesure. Raconte. Ah oui, vous ne savez Au fur pas et à encore. mesure qu'il vire les vieux, il engagera des jeunes, Voilà, voilà. dès cette semaine, il y aura quelques nouveaux chroniqueurs et la semaine prochaine aussi. Pourquoi tu me regardes? Et ça veut dire qu'il va falloir faire de la place. C'est donc pourquoi aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, il y a eu un petit changement dans l'émission. Ah, moi, je trouve ça très bien. Hein, on vous a appelé tous ce matin pour vous dire voilà les sujets qu'on va aborder. Ah oui. Vous avez intérêt à bosser. Alors j'espère que vous avez noté les sujets, Claude. Oui. Je vois personne avec des listes à part moi. Vous avez travaillé. Mais oui, mais... Nous, on a encore de la mémoire, nous. Jean-Bernard. Oh, ma voisine, tu vas recevoir pour 2006. Je sais pas, par exemple, ce bébé qui est né dans les airs entre la Réunion et Lyon, ça vous a Et qui inspiré? s'appelle El Fayed, c'est quand même drôle. Oui, Et exactement. qui s'appelle El Fayed. Et oui, Comme le Dodi. Comme Dodi ou moi, ça Mohamed. Dodi, l'ancien mari, Diana. l'ancien mari, Diana. l'ancien Amant. pas Marie, qui aurait pu devenir le mari ça de m'a Diana. inspiré plein de choses. Ah oui, allez-y. Ouais, ça m'a inspiré d'abord... Quoi, les toilettes ou le bébé? Non, le bébé, un bon. bébé qui naît dans les toilettes. Sincèrement, je me suis remémoré mes accouchements. Oui, moi Je aussi. me suis dit, franchement, comment peut-on accoucher dans les toilettes? Bah, quand t'as pas d'autre Eh, non, mais solution. ça devait être son 8e enfant. Et que son gynécologue s'appelle Haroun Taziev pour que ton bébé, quand tu vas aux toilettes, Ça, c'est que tu Régine. accouches dans les toilettes. Non, c'est non, pas elle a possible. 24 ans, c'est certainement son premier ou son deuxième Je enfant. crois qu'elle est primipare, oui. Non, mais en général, les compagnies C'est comme aériennes ça ne qu'on vous dit. laissent pas monter dans les Mais elle avions. est Oui, mais comme tellement elle est un peu grosse. forte. Ah, d'accord. Comme Elle était forte. grosse Je de savais partout. pas ça. Oui, oui. Quand t'es enceinte, t'as Ah pas ben non, le droit de Si vous aviez lu les articles qu'on vous a demandé de lire, vous le sauriez, voyez, Stevie par exemple. Après, Paf, c'est- allez, un de viré. Eh ben, je pars maintenant. Vous voulez que je parte maintenant? Ah, voyez que j'en prends au piège quelques-uns. Bah, là. je ne peux pas tout savoir, j'ai pas la science infuse. Si je savais C'est tout sur écrit. tout, ça serait en bien C'est mignon. écrit. Dis donc, Mais oui, mais si chacun sait, Dis donc, il y a alors, tu es peut-être des gentil, auditeurs qui tu ne le ne- savent pas. Tu ne le prends pas sur ce ton avec nous, hein. Ce que je Mais trouve... non, il y a- On a il y a- décidé d'en virer, on va en virer. Le mec qui te fait tout de suite du côté des flics. Parce que si on sait on tout va en sur virer. tout, on ne dit rien. Parce Alors qu'on sait. expliquez à Stevie, effectivement, Maureen, allez-y, expliquez. Eh ben, donc, c'est une femme qui est partie de Lyon et qui est allée à Mayotte. Non mais Déjà, ça on sait ça, on ça. sait. Mais Ah, bah il- alors que, ouais, qu'est-ce que tu il veux dire, quoi? il retarde la classe. Non, oui, je ne après savais pas 7 que les mois femmes de- enceintes n'avaient pas le droit de prendre Non, l'avion. normalement, après 7 mois, les compagnies d'aviation refusent de prendre les femmes enceintes parce qu'il paraît qu'avec la pression dans l'avion, La ça passagère te pousse. étant de forte corpulence, le personnel au sol n'a rien vu de son état. Voilà ce qui explique d'ailleurs pourquoi Caroline Diamant n'a jamais pu quitter la France. Non mais ce qui est intéressant, c'est que si on avait dit, si elle avait pris l'avion de Mayotte vers Lyon,
On aurait dit, elle vient en France pour essayer d'avoir la nationalité. Je vous signale française, que la peut-être. Réunion, c'est aussi en France, car c'est à la Réunion qu'elle a atterri et non pas à Mayotte. Oui, mais elle voulait arriver à Mayotte. Oui. C'est un avion qui faisait Lyon-Mayotte. Oui. Donc, moi, Le Lyon-Mayotte marche moins bien, d'ailleurs, que le Le Lyon Macon-Locher TGV. Que le thon mayonnaise? J'adore ces destinations. Lyon-Mayotte, c'est comme le Rambouillet Phnom Penh, marche pas du tout. T'as rien compris. Pourquoi tu pars de Lyon pour aller à Mayotte? Déjà tellement con, de la Mayotte. Bon, d'accord. C'est pour prendre à emmailloter les bébés. Non, c'est Mais parce c'est qu'elle a toute sa paradoxal, famille. alors. Mais elle pourquoi voulait- à Lyon? Elle vient de prendre l'avion à Paris, comme tout le monde. Donc, besoin d'aller à Lyon. Stevie, ça vous a inspiré quoi cette belle histoire de la naissance dans un avion? Bah, moi, je trouve ça beau. La seule question que je me suis posée, c'était où allait être le lieu de naissance. Est-ce que c'est Lyon ou est-ce que c'est à Mayotte? Ni Et l'année. je me suis renseigné. C'est, en fin de compte, il prend le lieu de naissance de l'avion en partance. Pas donc, du tout. donc ça veut dire qu'il va Alors, être... absolument pas. Il va naître prend à la Lyon. nationalité de sa mère. Point, point. Oui, Barre. mais le lieu de naissance, le lieu de naissance, il va y avoir écrit, certes, né en France, mais pas dans les shots d'un avion. Il va écrire né à Lille, à Lyon, Oh là 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 là. et pas né à Mayotte. Pierre. Voilà, une idiote et une gâteuse, on va pas les Et toi, vieux crouton, dis, Non mais moi je pensais que les enfants, je pensais que quand on expliquait que quelqu'un était né dans un avion, je crois que c'était une mythologie urbaine, ce qu'on appelait les mythologies urbaines. Oui. Je pensais que Une ça n'existait légende pas urbaine, vraiment une même. légende urbaine. Je pensais vraiment pas qu'on pouvait accoucher dans un avion. Bien sûr. Et Moi, je je pensais suis allé surtout dans un pas que taxi, c'était vrai moi. que les compagnies d'aviation offraient à vie Ouais. le billet. Bah justement, Il t'avais paraît que raison, oui. ils ne le font pas. Si. Ils ne le Bah font si, pas, elle. Je suis né dans un taxi, moi. Hein. Pierre, vous êtes... Oui, oui, oui. Ah oui? Oui, un C'est taxi pour ça que qui vous allait- avez des talents de conteur. C'est un taxi qui allait de la gare de Lyon à la porte À la porte Mayotte. Mayotte. À la porte Mayotte. Et alors, on n'a jamais su si j'étais natif de la gare de Lyon ou de la porte Maillot. Je sais pas si tu es du 12 ou du 17. ah bah ça c'est ballot. Mais alors c'est paradoxal. C'est pour ça que je tout cherche mes racines. C'est paradoxal parce que si les femmes enceintes n'ont pas le droit d'aller dans un avion pour accoucher, en tout cas sur le point d'accoucher, pourquoi ils Vous leur avez été offrent à conçu vie- dans un taxi, vous, Stevie? si Non, ma moi mémoire sur est un bonne. Will Survive. De Gloria Gaynor. Dans un Gloria taxi. Gaynor. Non, dans un hôtel. Un taxi pour que je te broute, a dit ma mère. Et moi sur un Will Survive. Non, mais c'est vraiment... Claude, savez où vous êtes né, vous? Bien sûr. Dans une Non, pas clinique. né, conçu. né, conçu. Pardon. Ah non, ça, ils me l'ont jamais dit. Ah, voilà. Ils me l'ont jamais dit. Vous Parce auriez que aimé- moi, mes enfants, je sais où ils ont été conçus. Ah oui, il y a des endroits curieux? Ouais, il y en a un, deux. Il y en a Venise. un Deux à qui- Venise, c'est pas mal. Ah oui, oui, oui. Non, mais pour concevoir un enfant, il y a un endroit tout le plus habituel. Tu sais ce que c'est? Tu sais pas? Mais non, mon amour, je sais pas. Bah, dans un lit. Dans un lit, Non, bien sûr, mais c'est où le plutôt- lit? C'est pas par d'autres. Ben non, on peut arrêter vos conneries. Je vois bien où vous voulez en venir, Pierre. Vous êtes sur un terrain Non, mais tu glissant. sais, non, mais- C'est pas dans le cul, c'est ça Non, qu'il veut mais dire, ouais, voilà. c'est ça, mais le petit- Oui, mais moi, je dis pas de gros mots parce que je suis pas le chef. Oui, mais je suis bien obligé de terminer vos phrases, hein. Non, mais Coluche, quand il a voulu, quand il est parti avec celle qui devait devenir sa femme, Véronique, il est parti de chez sa mère où il vivait à Montrouge. Et sa mère, il a dit, mais pourquoi tu t'en vas? On n'était pas bien ensemble tout de suite. Il dit, non, mais on voudrait avoir un enfant. Elle a dit, mais comment vous allez faire? Et il a dit, je crois que j'ai une idée. C'est très charmant. Bon, enfin voilà, belle année pour ce bébé né dans les airs. Il est mignon, en plus, Le prince quand même. Albert n'y est pour rien, précisons tout de suite. Voilà aussi une belle idée. Ceux qui font les bébés dans les avions plutôt que d'accoucher dans un avion. Il y a même un couple, je sais pas si vous aviez vu ça dans Marianne, le dernier Marianne paru en kiosque, un couple qui a dû faire atterrir l'avion plutôt que prévu. Ils étaient en train de faire l'amour dans les toilettes et le steward s'en est rendu compte. Ça a Et déclenché la fumée, le truc non, pour mais il la ne voulait fumée pas arrêter. Il les a fait sortir des toilettes et il voulait pas s'arrêter. Le Ils couple. pouvaient pas, peut-être, ils étaient collés comme les chiens. Oui. Comment ça? Ça arrive souvent, Bah, ça. quand le vagin se contracte, Oui. tu peux rester bloqué dedans. On peut rester bloqué dedans. Ça vous coûte 50 000 €, je vous signale. Hein. Voilà, ils s'envoyaient en l'air dans un Boeing, un couple britannique qui avait réservé un séjour au bord d'une plage en Jamaïque, a pris l'avion à Londres la semaine dernière. À peine l'appareil parvenu à son altitude de croisière, l'homme et la femme
pressés de commencer leur programme de vacances, sont allés aux toilettes faire l'amour. Hélas, les cloisons d'un Boeing ne sont pas épaisses, raconte Marianne. Un steward a déverrouillé la porte des toilettes, les a priés de regagner leur siège. Ils n'avaient pas fini, sont devenus ivres de rage, ont hurlé des insultes. Le commandant de bord lui-même est venu tenter de les calmer. Tu penses, vieux batteur. Il y en a qui baissent, il y en a qui baissent. Tiens, prends le volant, j'arrive. Prends le manche, j'arrive. Oh, dis donc, la vache. Et 50 000 euros. C'est la passe à 330 briques, dis donc. C'est cher quand même. Le pilote a décidé de se poser en urgence aux Bermudes, où les tourtereaux enragés ont été débarqués de force, inculpés et renvoyés à Londres. Ils risquent des peines de prison et devront rembourser à British Airways le coût du déroutement, 50 000 euros. Eh ben moi, je dis que ce pilote est un con. Ah oui. Ben, moi aussi. Parce que autant, c'est vrai que les histoires de fumer de la cigarette, tout ça, on sait qu'il faut pas fumer dans les avions parce que ça peut faire un incendie et qu'en cas de désobéissance ou de type foudrage qui est immaîtrisable, on atterrit et on fait payer tout ce qu'on veut. Mais qu'est-ce que ça peut lui foutre que les gens sont en train de coucher de faire l'amour dans les toilettes. Enfin, c'est incroyable, enfin. Mais Si on peut plus baiser en avion, moi, Non, mais le pire, c'est de dérouter un avion pour ça. C'est pas un acte terroriste. c'est déroutant, moi, je trouve. Dérouter un avion parce que quelqu'un fait l'amour dans les toilettes. Parce Non, que mais c'est c'est juste Parce que la sortir, grossesse tu c'était une comprends pas. bombe. Non, mais attends, C'est joli, ça, mais tu te Jean-Bernard. rends compte de l'aberration. C'est une aberration. Non, c'est pas une aberration parce qu'ils ont fait des caprices, ils voulaient pas sortir, ils voulaient continuer, ils poussaient des cris. Il voulait cette pas que- position, il a appelé tout le monde, il dit, cette position, vous la connaissez? Oui, il avait la porte ouverte en Et plus. tout le C'est public surtout le- était là. Ouais. C'est surtout le steward qui a été choqué. Il a dit un homme et une femme ensemble. On se retrouve après la pub. On va se gêner, toujours avec Maureen Dor, Claude Sarraute, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé, Maureen Dor. Je l'ai déjà dit, Maureen Dor. oui, mais c'est bien, tu peux le redire, j'aime bien. Peut-être oublié quelqu'un, alors Ah remarquez. oui, tu as l'habitude de l'oublier. Aujourd'hui, tu l'as dans le nez. Encore Pierre Bénichou? Oui, il Tant me qu'il semble. l'a dans le nez, c'est pas grave. Pardon, Pardon, Pierre. Pierre, vous savez combien- Excuse-nous. Pierre, vous savez combien je vous aime? Vous savez, même j'étais surpris parce que j'aurais pensé, imaginé que vous seriez présent dans les 50 personnalités préférées des Français. Quand j'ai ouvert le JDD ce dimanche et que j'ai vu qu'il y avait des gens comme Corneille, Ségolène Royal et d'autres qui rentraient... Corneille, ça m'a fait plaisir. C'est pas gentil pour Racine, mais ça m'a fait plaisir. Mais les deux connards en tête, là, alors là, je peux pas les supporter. Qui ça, qui ça Le Zidane et le Noah. Oh là 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 là. Ils méritent bien leur place. C'était la place de l'abbé Pierre et de Cousteau, quoi. Deux cons remplacent deux cons. Moi, je le dis, hein, tout ce que j'ai à dire. Vraiment, là, c'est de la provoque pure et bête. Non, pas du tout. Non, mais c'est J'aime vrai. aucun des quatre. Bien. J'ai trouvé ça très bien, mais ce qui m'a intéressé encore plus, c'est qu'il n'y a pas un politicien en dehors de Ségolène Royal qui est dans la liste. Ah oui, alors elle Et elle fait... arrive en dernier. Elle fait Et une belle Bernard entrée. Kouchner, c'est du veau? Mais il est plus Ah, vraiment tu as raison, politicien. mon chéri. Non, mais il est plus vraiment politicien, Bernard Kouchner. Ah bon? Enfin, c'est pas là-dessus qu'il se positionne, quand même. C'est pas. Moi, je trouve vraiment- ça formidable. Yannick Noah en tête, Zinedine Zidane, Renaud, Florent Pagny, Jean Reno, Charles Aznavour, Johnny, Nicolas Hulot, Mimati, Michel Sardou, voilà les 10 premiers. Ouais, bien sûr. Plus la France est raciste, Tous, voilà. plus la France est raciste, plus elle se donne bonne conscience. Voilà, en c'est la mettant, bonne en conscience mettant en main un dégoulinante. black et un beurre à la première Et place. une naine. Pardon. Non mais c'est vrai, on est un pays officiellement raciste. Enfin, il y a rien à faire. Alors pour se donner bonne conscience, on choisit un black, on choisit un beurre, on choisit une naine, on C'est choisit. un peu la même idée. Comment Ouais, en gros, oui. Mais tu me l'as volé. Maureen. Moi, ça vous étonne pas que Yannick Noah soit numéro 1. Je comprends, il a fait le Téléthon. Enfin, je veux dire, on sait qu'il fait beaucoup de choses pour les enfants de la terre. Mais Zinedine Zidane, pourquoi même il est second? Qu'est-ce qu'il Il fait aussi beaucoup de choses pour les enfants. Il a une association qui s'appelle Ella. Mais je veux bien, mais lui, en revanche, ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment entendu parler de lui pour. Oh, bah, vous connaissez, il a qualifié la France pour le Ah, mondial. Oui, d'accord, oui, c'est vrai, je regarde Et là, pas beaucoup de foot. ils sont tous les deux formidables, évidemment qu'ils sont formidables. Et que c'est des gens, en plus, qui sont désintéressés, qui mettent beaucoup de leur temps et un peu de leur argent, même, dans ces trucs-là. Évidemment qu'ils ont un beau sourire, évidemment que c'est une France idéale qu'on voudrait. Mais je crois que c'est un gros mensonge, comme on dit, intérieur, que se font les Français. Ils se mentent à eux-mêmes. Mais attends, mon Et chéri. ils m'ennuient terriblement, Ils tous les t'ennuient deux. peut-être, mais Parce qu'ils se sont des gens très bien, mais ils n'arrêtent pas de dire comme c'est bien quand les hommes vivront d'amour et tout ça. Il y en a marre Mais de dis-moi, ça, il y en a marre. un footballeur, Ben en Barrett. dehors de... Qui?
Non, tu me dis un nom de footballeur. Mais oui, tu mais fais qui tu vas mettre en tête? Tu ne peux mettre que Zidane. Oui, mais pourquoi, Le football- pourquoi ça doit être un footballeur? Mais parce que On le s'en fout. football, c'est ce qu'il y a de Ah oui, du plus pain et des au jeu jeux. des Oui, Français. Ce qui est formidable, c'est que Gérard Klein est toujours 46e dans ce classement. Mais des c'est personnes- normal, ils aiment les cons. Voilà, c'est normal, ils aiment. Voilà. Non, Je voudrais remarquez, qu'on m'explique quelque chose. Alors, expliquez-moi comment Yannick Noah peut être même numéro 1, par exemple, quand on voit le classement. Il dit le classement des hommes, c'est Zinedine Zidane en tête, d'accord, pour les hommes. Et Yannick Noah en second. Pour les femmes, Yannick Noah, Zinedine Zidane, il est même pas cité. C'est normal. La gauche, Pour c'est les de femmes. nouveau Zidane qui est en tête. Oui. Avec Noah qui est 3e. Oui. Ensuite, chez les jeunes, c'est Zinedine Zidane. Avant Noah. Chez les plus anciens, il y a aucun des deux. Et à la droite, c'est aussi Zidane qui est en tête avant Noah. Alors comment ça se fait que c'est Noah qui est Ah, plus parce en que tête c'est comme ça. que Zinedine Zidane? Alors que quand on les prend, soi-disant, Ah, par c'est pas classement bête, ça, ce que différemment, vous c'est dites. chaque fois Zidane qui est Montrez-moi devant ça lui. que je réfléchisse à votre connerie, là. Moi, c'est ça qui m'a étonné. Moi aussi, à vrai dire, moi 2 aussi. fois sur 3, Zidane est devant Noah. À part chez les femmes, à chaque fois Ah bah, Zidane je vais vous est dire devant. pourquoi. Parce que, c'est tout bête, j'ai la réponse toute faite. Zidane arrive en tête des gens de gauche, mais les gens de gauche sont pas forcément majoritaires parmi les personnes interrogées. Ah ouais. Ah oui, oh, Oui, ça mais, fait mais 55 même, ans. mais même chez les gens de droite, je pense qu'il est quand même devant Noah. Comment ça, chez les gens de droite? Je sais pas, vous dites de gauche, donc il doit y avoir de droite. Ah oui, et, Zidane est devant Noah chez C'est les gens pour de ça que droite. je comprends pas. Vous avez raison. Chez les jeunes, c'est Zidane qui est devant Noah. Ouais. Bah, peut-être Chez- il est bien, par exemple, chez les anciens où il y a ni un, Ni l'un ni l'autre. Peut-être qu'il y en a un qui est très très fort et l'autre pas du Là tout. encore, il y a un truc qui est très très D'accord, faux enfin, cul. avouez que c'est bizarre quand même. Hein. Non, il y a sûrement une Ils ont pris les solution. gens, ils ont demandé aux gens Une de réponse. gauche, ils ont demandé aux gens de droite. Pourquoi ils n'ont pas demandé aux gens d'extrême droite, qui représentent à peu près 20%? Tu vois, c'est bizarre. Est-ce qu'ils auraient dit Zidane ou Noah? Ah bah, il y en a sûrement des gens d'extrême droite. Ils n'ont pas fait un classement extrême droite. Non, mais ils sont dedans. Les gens répondent pas, je suis d'extrême droite. Ça, extrême droite, ils sont dedans. Stevie, Ça, vous c'est avez moins regardé ce compliqué. classement? Bah oui. Ouais, bah, Vous n'y êtes pas encore, hein. Ah mais non. Patience. Mais non, j'y suis pas. Comment Mais ça bon. se fait, ça? Bah je sais pas, les gens m'aiment pas. Dis donc, Laurent. Vous ne tu pensez pas à tu moi. y as été, toi? J'y étais. À l'époque Parfaitement. de ma gloire. Voilà. Et comment est-ce qu'on... Mais comment mais on en c'est la même sort? chose, Comment c'est- on en sort? Comment on en sort? Non mais c'est eux qui ne... Je vais vous dire, je sais même pas comment on y rentre. Mais non, mais c'est mais comme c'est- l'abbé Pierre. On C'est le fait jour. des listes, en fait. Oui, je vais vous voilà. expliquer. C'est ça. Pour y avoir été et m'être renseigné à l'époque, effectivement, on fait une liste, on propose des noms. Ce ne sont pas des gens qui suggèrent les noms. C'est-à-dire que c'est le journal du dimanche qui choisit une liste, on va dire peut-être d'une centaine ou d'une soixantaine Et on de dit aux gens, de choisissez personnes. dans cette liste. Et dans cette liste, les gens en classe 50. Ça veut dire que vous n'avez aucune chance d'y être si votre nom n'est pas proposé. Ah, c'est pour ça que Marcel, mon beau-frère, il y est pas, parce que tout le monde l'adore. Moi je m'en fous, j'ai été en Tout le monde 2004. l'adore dans le quartier, il y est pas, c'est honteux, ça. Ben alors, ils ont mis de Noah, c'est le genre... Pierre Bénichou, c'est faut le faire genre vous qui êtes dans la presse, vous devez connaître les directeurs du JDD. Ah oui. Vous pourriez peut-être leur demander de suggérer votre nom pour la prochaine fois. Ce serait Oh non, intéressant de non, voir je si veux vous pas, rentrez. Je veux pas être premier. Non. Ou deuxième, non. Si je suis quatrième, je vais être foudrage, alors. C'est quand même aussi un pays de vieux, la France. Parmi les 10 premiers, personne n'a moins de 40 ans. Si, à part Zidane, oui. Ah bah, c'est normal, pour être le préféré des Français, faut quand même Mais déjà quoi, avoir une à mon avis, carrière. aux États-Unis, vous mettez Robbie Williams, il a pas 40 ans, il est dedans. Mais tu Ah, rigoles, c'est pas tu sûr. rigoles, tu C'est pas rigoles. sûr, c'est D'abord, pas la sûr. France est un pays de vieux. C'est ce que je te dis, Oui. c'est un pays de vieux, Mais c'est pour ça que mais on le sait. personne n'a moins de 40 ans. C'est pas quelque Faut chose que le de baby nouveau. boom passe. T'inquiète pas. Bah, Ça pourquoi viendra il y a tout des- seul, pourquoi mais il y a on n'est des pas gens, pressé. Pourquoi il y a beaucoup de personnes âgées en ce moment? C'est parce qu'après la guerre, on a dit faites des enfants, faites des enfants, faites des enfants. Il y a eu un gros problème. Non de mais ça on le sait, Stevie. Ah bah, Oui, oui. oui. Tu Mais sors c'est du sujet. déprimant quand même. Mais oui, non mais c'est pour ça. Pierre, Non, mais c'est intéressant quand même ce que dit Stevie. Il y a eu une sorte de, comment tu appellerais ça, baby boom ou un Baby truc comme boom. ça, oui. Et puis, mais tu sais Un qu'à essor à une époque, la France, hein, eh ben, le personnage qu'on aimait le plus, il avait 5 ans et demi, il était roi de France, il s'appelait Louis XIV. Ouais, ouais. et Après, apprends ça un peu. et c'est mon essentiel, hein, Pierre. C'est mon essentiel. Et sa mère s'est jetée à genoux devant lui et lui a dit, Sire, je suis à votre, comment? À Oui, elle lui a dit quelque chose comme quelque ça. chose comme ça à vos pieds ou à votre, sa mère, tu te rends compte? C'est bien quand on raconte une belle histoire et qu'on n'a pas la chute. Ah non, mais il y a un numéro formidable sur Louis XIV que j'ai lu dans Le Point, Oui. qui est formidable, où j'ai appris plein de trucs, une chose extraordinaire, un musicien qui s'appelait Delalande, et qui venait de perdre ses 2 filles. Et il va voir Louis XIV qui lui avait perdu son arrière-petit-fils, son fils, machin, dans la même semaine. Alors il va comme ça, et Louis XIV le regarde, sans sourciller, sans avoir l'œil mouillé, rien du tout. C'était là. Il montre le ciel de la main, et il lui dit, il faut se soumettre, Delalande.
C'est formidable. Et ce que j'ai appris aussi en lisant ce numéro, c'est que elle avait 72 ans, Madame de Maintenon, qui l'honorait encore. Il l'honorait encore. Vous, ça fait 4 ans, vous nous avez dit la dernière fois. Tous les espoirs sont permis. Ben oui, mais attends, moi j'en ai 79. Ah oui. À 72 ans, j'étais en plein exercice. Est-ce que vous avez encore un espoir pour 2006 quand même, Claude? On ne sait jamais, je peux rencontrer quelqu'un. On pourrait peut-être lancer un appel sur ce... Ah non. Ben, il va être content, Revel, de t'entendre, hein. Il y a quand même un truc dont on se rend pas compte, c'est que Jacques Chirac n'est pas ni parmi les 10 premiers, ni le premier. Mais je disais aujourd'hui, il est nulle part. Bon, dans le Libé d'aujourd'hui, il raconte que un journal indépendant a fait les 100 personnalités marocaines, et que la personnalité marocaine qui a marqué 2005, c'est un monsieur que Mohamed VI avait engagé pour faire des réformes. Et donc, c'est lui qui a été nommé la personnalité 2005 du Maroc. Et ben, il paraît que dans l'entourage du roi, ils l'ont très mal pris parce que c'était pas le roi qui était numéro 1. Ah oui. Donc, ils se sont dit, peut-être faudrait-il faire une loi pour organiser les sondages. Donc, en fait, nous, on trouve ça tout à fait normal que Jacques Chirac ne pas le mettre, alors qu'au Maroc, c'est impossible. Ou alors on décide une bonne fois pour toutes que le roi ne peut pas y être. Sinon, comment se fait-il qu'il ne soit pas numéro 1 sur l'échelle de la démocratie entre la France et le Maroc, il y a quelques barreaux de différence. Mais voilà, mais ça fait du bien de le revoir. En tout cas, Ségolène Royal est 50e. Elle fait son entrée dans le JDD, juste derrière Grégory Coupé. L'année commence mal. Le Gaulle de Lyon. C'est formidable. Il paraît qu'elle est ravie. Ah oui. Ah ouais. Attends. C'est formidable pour elle. C'est le seul politicien nommé. Il vaut mieux dire homme ou femme politique. C'est bien que politicien a une connotation péjorative. Oui, c'est pour ça que je l'emploie. C'est pour ça que tu l'emploies. Et comme ici, personne ne va te dire, tu resteras à la maison la prochaine fois. Valérie Lemercier aussi fait son entrée dans ce classement. C'est normal. Il y a un tel battage à cause de Palais Royal, de tout ce que tu veux. On ne parlait que d'elle pendant 3 semaines. C'est normal. Mais Muriel Robin est encore 13e, donc ça va. Parce qu'autrement, 13e, ah oui. Non, heureusement qu'elle est quand même devant Valérie Lemercier. Ça va l'embêter, elle est juste après sœur Emmanuel. C'est bizarre quand même. On va se gêner la deuxième partie avec Pierre Bénichou, Claude Sarraute, Stevie Boulet, Jean-Bernard Hébé, Maureen Deur. Et alors la devinette qui court les médias en ce moment, quelle est cette fameuse amie de Claude Chirac que le président aurait voulu pistonner pour le film Da Vinci Code? L'histoire avait été racontée par le magazine américain Newsweek qui disait que le président de la République avait reçu dans son bureau le réalisateur Ron Howard, le producteur Brian Grazer de ce film, suite au best-seller en littérature que le Da Vinci Code avait pu être. On sait que le film est tourné en partie à Paris avec Jean-Pierre Mariel, avec Jean Reno, avec Audrey Tautou, mais à l'époque, quand le réalisateur et le producteur avaient été convoqués à l'Élysée, le président aurait fait savoir que ce serait bien que pour le rôle de Sophie Neveu, je crois elle s'appelle dans le roman, le rôle de Sophie Neveu, une amie de sa fille puisse obtenir ce rôle, sauf qu'on nous dit pas le nom. Alors non, c'est ça, c'est rare. Il paraît que c'est Sophie Marceau, d'après ce qu'on... Oui, non, on lit que c'est Sophie Marceau, mais j'ai pas l'impression que... Sophie Marceau, c'est une vedette quand même, pas besoin d'être pistonnée. Et c'est une vedette aux États-Unis. Puis en plus, on voit à quel point Chirac a été efficace dans son intervention. Lynn Renaud, non, c'est pas Lynn Renaud. Non, pas Lynn Renaud. La jeune femme que vous Non, faites Lynn mentionner. Renaud, elle s'occupait des Jeux Olympiques surtout. Là, c'est grande victoire. Sophie Marceau est trop marquée. Elle est trop mince, trop maigre, je sais pas, trop vieille. Ah bah oui. En tout cas, moi j'ai vu les photos justement dans Newsweek de cet article où on voit Tautou qui avait l'air d'une petite bénette dans les. Elle est belle, c'est un canon, elle est magnifique. Vous savez vous qui c'est que le président a voulu pistonner? Ah non, je sais rien, mais moi je pense que c'est absolument pas Sophie Marceau. Il y a que le Parisien, c'est le Parisien qui a lancé cette info. Mais Claudia Parce que Cardinal, Newsweek, elle était un peu vieille, ne non? disait rien. Tautou, elle est jolie. Elle est devenue très jolie. C'est marrant comment l'argent rend beau. Oh non, mais non, dans l'Institut de beauté là. Oui. Dans l'Institut Regarde, les femmes maintenant t'appellent Adonis dans la rue. L'argent rend beau, c'est sûr. Pas l'argent. Ah bah on fait de très beaux instituts de toilettage pour Tautou maintenant. Attends, mais Sophie Marceau, c'est la plus belle. On peut pas. Vous parlez toute seule ou vous écoutez la conversation, Maureen Deur? Oui, alors parfait. Alors, Ça m'intéresse pas. Alors, on parlait de Sophie Marceau et on disait non, Sophie Marceau, elle est trop marquée. C'est quand même la plus belle. Mais non, elle est trop marquée pour le rôle. Pourquoi tu dis que c'est la plus belle? 23 ans dans le Elle était film. pas la seule dans l'émission, hein.
On peut avoir notre avis, nous aussi, hein. Je suis pas la seule Bon, à alors penser. si c'est pas Sophie Marceau, si c'est pas Lynn Renaud, c'est ça qui nous intéresse, c'est de savoir qui c'est, franchement. Non, Stevie, vous avez des tuyaux? Moi j'ai entendu Sophie Marceau aussi, moi. C'est terrible. Michel Larocque est une grande amie de Claude Chirac. Ah, vous pensez que c'est Michel Mais non, Larocque? j'en sais rien, mais si on dit une grande amie de sa fille... Madame Pompidou, c'est pas possible. Il est très ami avec elle aussi. Le président qui a rien à foutre, qui nous écoute tous les après-midi, peut peut-être nous envoyer un email s'il sait se servir du mulot pour nous dire j'ai essayé de. Et, C'est pas vous, Stevie, Ce des qui est fois, le plus non? marrant, Ah non, je connais pas. C'est Non, pas parce que le Da Vinci Code, vu que vous avez la Joconde dans votre cuisine, non, Oui, mais mais c'est vous pas avez moi. vu que dans le même article de Newsweek, il disait que le président réclamait plus de sous pour Jean Reno. ah oui. Ça, c'est fabuleux. Non, je crois qu'il s'est trompé. Il réclamait plus d'argent pour Fernand Reynaud. Mais c'est incroyable. C'est bête, ça, c'est bête. Oui, je suis bête. C'est vrai, je suis bête. Vous avez raison. Ça, je vois. Autant il est possible que, mu par je ne sais quel amour ou amitié, ils prennent le risque de paraître ridicule en disant, oh, vous savez, elle est bien, Sophie Intel, je ne sais pas si elle s'appelle Sophie, à un producteur, ça fait mais dire, vous savez, Jean Reno, qui est l'acteur le plus payé de France sûrement et du monde aussi, c'est un acteur très 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 chèrement payé, que le président de la République dise au producteur, vous devriez lui donner un peu plus, je n'y crois pas une seconde. Oui. Parce qu'il faudrait être trop bête, quoi, c'est pas possible. Ah bah moi j'y crois. Moi j'y crois beaucoup plus à l'histoire de Jean Reno plutôt qu'à l'histoire de la copine de sa Pourquoi il fille. dirait ça, le président? Pourquoi? Mais parce que tu dis qu'il est un des plus grands, un des acteurs les mieux payés du monde. C'est pas vrai. Par rapport aux Américains, c'est de la bibine. il doit Donc par toucher rapport à un ou- Tom Hanks, Oui. il doit être payé le 10e de Tom Tom Hanks. Hanks a pris à peu près 20 ou 25 millions de dollars pour faire ce film. Jean Reno, il doit être à 2 millions de dollars Mais oui, si grand tout va max. bien. Oh non, non, mais Jean évidemment. Reno, c'est 5 ou 6 millions de dollars. Il est 4 ou Jamais. 5 millions de Qui dit plus? Tous les acteurs comme Leonardo DiCaprio C'est ou 20 millions de Brad dollars. Pitt. C'est beaucoup plus. Alors T'es qu'on sûr peut que c'est avoir pas plus Bernard Menez pour pas Je cher. crois que tu te trompes, hein. Non, Je non, crois c'est 20 franchement que millions tu de te dollars trompes. en Je crois échange que de par 20. film, il touche un chèque de 100 millions de dollars. Qu'est-ce que tu racontes, Jean Reno? Mais non, pas Jean Reno, les grandes Mais comme non, Le deal est à peu près toujours le même pour toutes ces grandes C'est stars. 20 C'est millions. 20 millions de 20 dollars millions de dollars. en échange de 15% de la recette. Alors pourquoi il y a eu un papier dans beaucoup de presse spécialisée dans le cinéma comme quoi que Julia Roberts avait touché c'est elle Mais qui avait Jamel touché a plus bien- d'argent avec un chèque de 75 millions Peut-être qu'elle était de dollars. productrice. Mais parce qu'elle est productrice, comme Jamel a été l'acteur Non, on français parle le de son plus payé cachet. à l'époque On parle de son d'Astérix. cachet. Parce Non, que les c'est- femmes étaient payées au maximum 20 millions de dollars. Je vais t'acheter un boulier, je vais tout te raconter. J'ai toujours tort, c'est incroyable. Mais non, t'as pas toujours Mais tort, non, mais là t'as pas- c'est faux. Là, c'est Bah faux. pourtant je l'ai lu. Bah oui, Mais mais c'est ça pas, veut faut pas dire pas, que mais ce tu soit vas vrai. quand même pas croire ce que disent les journalistes, non? On est bien placé pour le savoir. Faut jamais enfin, vous croyez tout ce qu'il y a dans les journaux, vous? Bah en partie oui. Il y en a bien qui disent que tu es de la graine de vedette. Tu te rends compte? Oui, j'ai toujours dit qu'ils se trompaient. Sérieusement. Le traditionnel bain de mer du 1er janvier. Alors, un peu partout en France, on a vu des images de certains bravant le froid et surtout le froid de l'eau de mer, mais allant se baigner tout de même au Cap d'Agde, par exemple. Mais alors, ça a failli tourner au drame à Mers-les-Bains dans la Somme. Un habitant de Boulogne-Billancourt, donc dans les Hauts-de-Seine, a voulu nager malgré la forte houle, alors que les organisateurs avaient mis fin à la baignade. Il a fallu 5 sapeurs-pompiers, dont un d'ailleurs qui a dû être hospitalisé, des sapeurs-pompiers, pour sauver le nageur qui a voulu se baigner malgré le C'est folie. scandaleux. Mais, C'est scandaleux. oui, c'est scandaleux qu'on dérange Mais les qu'on laisse crever les les pompiers cons. pour ça. Enfin, tu te rends compte. Bien sûr, il faut le laisser Mais mourir. monsieur a envie de nageoter. Risquer 5 pompiers pour un crétin qui veut aller se baigner dans l'eau tellement glacée. d'accord, c'est C'est ce la que je même viens de chose en dire. montagne. On envoie 15 secouristes risquer leur peau parce qu'il y a un connard qui veut aller faire sa trace avec sa planche. Ça va. Que les cons crèvent, c'est fait pour ça. Non, ça va. Tu peux pas dire ça. Maureen. Non, enfin pas tous. Et moi j'ai une question. Moi, je suis bien placé pour dire Mais ça. non, quoi. on se sentira bien seul. Si tu veux. Maureen, Non mais toujours vivante. j'ai remarqué. Ouais. Allez-y. J'ai remarqué que de plus en plus de gens font ce fameux bain de mer avec des combis. D'accord? Oui. Mais ça vaut Ah, ils y vont encore. à deux Non, maintenant. non. J'en ai même vu à la télé, fesses à l'air. Pas du Non. tout, pas du tout. Mais ce que j'ai vu en plus, c'est qu'il y en a qui ont pris leur bain de mer et dans l'eau encore, mais jusqu'à la taille, ils ont sablé le champagne. Ah, ça vous y seriez allé. Vous Ah qui ouais. d'ailleurs allez vous baigner, Absolument. quel que soit le temps. Hein. Absolument. Enfin, avec une combi quand c'est en Bretagne. Là, vous y êtes allé par exemple pendant les fêtes de fin d'année? Non. Non, ah non. Non, je suis pas du tout allée en Bretagne. Mais tu as sabré le champagne quand même. Oh là là, si tu savais. Ah oui, qu'est-ce qui vous est arrivé cette Et moi, année? je comprends
à Nouvel An, au réveillon de Noël et au réveillon de Nouvel An, j'ai droit à la vodka. Je ne l'autorise que 2 fois par an. Et alors là, j'ai commencé à 5 heures de l'après-midi, la vodka. J'étais bien quand les enfants sont arrivés. Défoncé. Tu les as reconnus? Cramé, c'est qui? Non, Tu sais qu'ils ont- j'étais qu'ils ont- tendre, affectueux, j'étais Bien sûr. parfaite. Ah oui, oui. Non mais ils ont, moi je connais bien la maison Mouette et Chandon, ils font des prévisions dans 5 ans et ils disent le jour où il arrivera quelque chose à une personne qui est une de nos clientes, ils voulaient pas le dire le nom, tu vois. Je dis Sophie Marceau, il m'a dit non, c'est pas ça. Nous baissons la production de 50%. Alors j'ai dit mais qui est-ce? Il me dit oh vous la connaissez très bien et même mieux que bien. Mieux que bien. C'est vrai que ça va faire Sophie Marceau dit non. pas Sophie un Marceau. crash financier le jour de votre disparition, Ah bah oui. Claude. Au CAC 40. Non, parce qu'on en boira tellement en votre Voilà. mémoire. Ça, j'espère que vous le ferez. hein. Comment? Oui. Vous C'est faites peut-être une vous, fête. c'est peut-être vous qui en boirez à la nôtre de On mémoire. va même Claude. acheter des actions d'ailleurs. Vous nous enterrerez tous. Je suis sûr que vous êtes la Jeanne Calment des médias. Ah non, je crois pas. Ah, si. Non, tu me verrais, je suis fatiguée. Ah non, je vous vois là. Non, moi je me trouve en train de me Oh, pas du décatiller. tout. Au contraire, Oh, tu non. fais la Jeanne excitante des médias, pas la Jeanne calme. Ah non, mais non, moi je vous trouve plutôt en forme, Eh Claude. ben alors c'est le champagne. Ah voilà. Ça conserve. Ça hein. conserve. Vous vous sentez partir là Non, oui, aujourd'hui. Pas avant 18h. Non, Vous vous sentez partir. je me sens, aujourd'hui, je me suis vraiment sentie très vieille. Ah, J'avais mais du non, mal à pourquoi marcher. Ah, C'est vous, mon non. anniversaire et c'est elle qui se sent vieille, je comprends bien. Vous avez du mal à marcher. J'ai eu du mal à marcher. Le chauffeur de taxi vers qui j'allais, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez, Madame Sarraute? Je dis, je suis crevée, je n'arrive plus à me... Je me pousse, tu vois, je marche pas, je me pousse. Ah ouais, ouais. Mais t'as bu combien de litres de vodka le premier? C'est J'ai- peut-être ça aussi, tu sais non, que non, attends, là, on est le 2 ou le 3. on est le 2. Ah oui, d'accord. 2006, hein, Claude. Oui, mais crois que c'est- elle alambique encore. Je crois que c'est la tête qui va partir en premier. Vladimir Poutine fait frissonner l'Ukraine. Vous l'avez entendu d'ailleurs au flash de 17h. Raphaël Chapira revenait sur ce bras de fer énergétique entre la Russie et l'Ukraine. Des menaces sur l'approvisionnement européen, pas sur la France. Hein. Le ministre de l'Industrie français a dit, pour nous, pas de Oui, problème. c'est comme Tchernobyl. À part que cet après-midi, le directeur de Gaz de France a quand même annoncé qu'on recevait 25% de gaz en moins. Ah oui? Oui, ça y est. Alors ils ont dit, pour rassurer Pour les la suicides, bonne il faut population- patienter. Oui, ou avec une corde, parce que là on a tout ce qu'il faut dans le Ouais, mais champ. on en consomme de moins en moins de gaz. Ah, oui. Parce qu'avant on avait des gazinières, maintenant on passe aux plaques à induction, et puis c'est pas avec notre pauvre, parce que nous on a un peu de gaz à lac, mais vraiment un petit peu, tu vois, mais on peut pas alimenter. Ouais, Et non, mais tu sais que les je pense que gazinières, c'est parce c'est que pas- Lutsenko est passé, ils ont voulu se venger. Bah, bien sûr. Non, Les c'est pas gazinières, ça, ce n'est pas ceux qui Consomment. consomment le plus de gaz. C'est pas ça. Non, c'est plutôt non, je dis l'usage on consomme moins industriel. Mais non, l'usage industriel n'a rien à voir avec tes petits usages domestiques. Mais ce Mais qu'on oui, ne mais- sait pas sur cette affaire, mon cher Raymond Aron, je peux continuer, c'est que il y avait, quand tous ces pays, comme l'Ukraine et tout ça, étaient satellites de l'Union soviétique, on faisait des prix qui étaient à peu près 30% du prix réel. Et voilà, ils ont voulu leur indépendance. Ils sont indépendants. Poutine prenant appui sur je ne sais quel machin, et c'est vrai qu'ils doivent pas être contents que le libéral quadruple. Il a dit, écoutez, maintenant c'est fini, vous serez au même prix que les autres. D'autant plus, mon cher chéri, qu'il Oui. y a les élections législatives qui arrivent en Ukraine Oui. et que Poutine espère que les gens qui sont partisans de l'URSS gagneront. Et oui, c'est comme C'est ça l'essence qui est en important, c'est 68 les en France. législatives. Et pour nous, en France, quel est le pays qui a pris sur nous, quel que soit le moyen, que ce soit en pétrole, en gaz? Je veux dire, quel pays? Alors, le Qu'est-ce qui pétrole- pourrait le nous... Le pétrole, c'est l'Algérie, c'est pour ça qu'on soigne leur président, entre autres. Et le gaz, on importe énormément de gaz, justement, de Gazprom, c'est-à-dire des Russes. Puisque toute notre économie, l'économie mondiale, est fondée sur des ressources que nous ne possédons pas. Nous, s'il y a un pays qui nous coupait les vivres et dont on pourrait sourire, je crois que c'est Monaco. Hein. Je crois que si Monaco nous coupait les vivres, je crois qu'on souffrirait. On bouffera du Non, mais en foie fait, ce gras. qui arrive en Ukraine pourrait arriver n'importe où dans le monde. Bien sûr. Non, mais tu crois, il y a autre chose que je vais t'expliquer. Je sais pas, hein. Donc, le gaz passe par l'Ukraine et on prétend que les Ukrainiens prélèvent, alors qu'ils n'ont plus le droit d'en avoir, ils prélèvent sur le gaz qui nous est destiné. Parce que le gaz qui est destiné à l'Europe passe par l'Ukraine. Oui. C'est les Le gazoducs. gazoduc.
Non, mais là, en France... Feriez quoi à la place de Monsieur Yushchenko, Stevie, vous qui avez toujours des bons conseils économiques? Bah là c'est un peu délicat quand même. Oui. Et puis c'est surtout Tu que dirais d'aller chez le dermato, il y a surtout déjà. une chose, moi ça me fait pas rire, tu vois, ça me fait vraiment pas rire parce Ah non. que ils ont pas ils ont pas les mêmes revenus que nous, les Ukrainiens. Ils ont pas les moyens de payer multiplier par 4 Dans leur l'Ukraine, facture de c'était gaz. l'Ukraine, c'était le grenier de la C'était la Russie. Géorgie. Oui, non mais La Géorgie. voilà. L'Ukraine était très bien aussi, la Oui, cave. c'était très bien, d'accord. Bon. Ils ont pas les moyens de, Non, mais de ça veut multiplier rien leur dire de facture poser par la 4. question sur la France, de qui dépendons-nous si on voulait nous couper. La France est quand même un des plus grandes puissances du monde et elle a des moyens de rétorsion si on lui coupe le pétrole. Elle C'est ce coupe qu'a dit le autre chose. président d'ailleurs le Non, mais 1er c'est vrai. janvier. mais Je sais pas, tu peux je pense non, mais que tu plein sais d'autres pas. gens se posent Tu la vas le question. savoir maintenant. Parce que je t'explique. Non, mais ma question n'est pas si idiote. Non, Il y mais a, à mon c'est avis, intéressant d'autres ce qu'il gens dit, doivent Pierre, se poser là. la question. Non, parce que la question que vous posiez, mon cher Laurent, à notre expert économique, loin de nous là. pourrons le développer. C'est vrai que Yushchenko, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Puisque lui, ce qu'il veut absolument, c'est rentrer dans l'Europe. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer d'influer sur l'Europe pour que l'Europe influe sur la Russie. Ah, voilà, il est mal barré, hein. C'est un jeu de 3 bandes au billard, en gros. Non, mais Alors que quand l'Ukraine même- a été le grenier de l'Europe, bien sûr. Oui. Mais on dit toujours les moissons, les vendanges, on était témoins sans nombre. C'est énorme, l'Ukraine. Donc voilà, c'est pas ce pauvre petit pays. T'imagines s'il n'y avait pas eu les bolcheviks et le communisme, etc., on n'en serait pas là aujourd'hui, la planète, elle serait totalement différente. Ah oui. On aurait dû écouter Pierre Ier le Grand, déjà. Mais non, mais c'est vrai. Pierre On Ier le Grand, n'écoute jamais assez Pierre Ier le Pierre Grand. Ier le Grand, qui était Il est connu son fils c'est Michel. lui qui a fondé Saint-Pétersbourg. Pourquoi il a fondé cette ville-là? Parce qu'il voulait se rapprocher de Saint-Pétersbourg. l'Occident. Mais non, mais c'est vrai ce que je dis. Et après, bon, il y a eu tout le bolchevisme, etc. Faites la quoi vous après l'émission, nationalisation. Pierre? Bon. Moi, Pierre Ier de Serbie. je vais inscrire mes enfants à son cours parce qu'il fait un cours. Mais non, mais c'est intéressant. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y avait pas eu le Mais qu'est-ce que vous avez fait bolchevisme pendant 8 jours? Vous avez lu le Quid? On lui a offert le Quid en cadeau à Noël. Non, mais c'est Il a intéressant de découvert savoir. pendant les vacances que le communisme était passé par là et que ça avait changé la donne. Mais ouais, ça a comme il changé dit, plein de bravo, choses. Ça a mon foutu amour. ça a foutu le Bravo. bordel en Europe. Ça, on s'en serait jamais douté. Ça a foutu le bout de bordel alors Si s'il n'y tu avait pas eu l'avais les pas dit, Tout communistes. est de la faute des communistes. S'il n'y avait pas eu les communistes, tu serais dans ton douar à essayer de prendre par terre des vieilles pousses de fruits et de légumes. Qu'est-ce que tu racontes? Le communisme, c'est ce qu'il y a. Ça a été atroce parce que ça a fait des victimes, ça a été un truc autoritaire, mais ça a joué dans le développement de la planète un rôle positif, c'est évident. Ah ouais, tu peux me dire lesquels? Ce sera pour une autre émission. Une chatte miraculée. On parle de Morindor. J'ai passé des très bonnes fêtes. On parle de Une jeune Morindor. chatte siamoise a retrouvé sa maîtresse pour le jour de l'an après avoir formidable. passé 3 semaines emmurée dans le faux plafond d'un hôtel C'est atroce. en rénovation de Menton dans les Alpes-Maritimes. Amaigrie à faune, la pauvre chatte, à force d'avoir trop miaulé, mais en bonne santé. En effet, ce sont des ouvriers qui avaient, faut dire, bien fait leur travail, mais qui ne s'étaient pas aperçus que la petite chatte s'était faufilée dans le faux plafond qu'ils avaient construit dans l'hôtel. On raconte pas les ouvriers comment ils avaient discuté avant de faire finir le plafond. T'entends pas miauler, non? T'entends pas miauler? Moi j'entends rien. Elle Repasse était la pas bouteille. communiste au moins, non, là, cette petite chatte, non, Non. parce que quand on dit le mot à mon- communisme, maintenant tous les cons, on dit ah Mais ils à ont mon retardé avis- l'humanité, bande de cons. C'est toi qui as rien compris, je suis désolé, c'est pas moi. J'étais passé à autre chose, moi. C'est toi qui as rien Ah, mais la compris. classe hein. ouvrière, ça existe. Il n'y a rien de Oui, pire quand oui, l'État oui. gère les choses, parce qu'elle peut faire passer tout ce qu'elle veut, tout est géré par l'État. Il est hors de non, mais question, c'est ne- bien que des gens... ne J'en mets fais pas quoi de ma l'État chatte féminin. Tu vois. Mais moi, je peux t'en parler. Toi, tu fais ce que tu veux avec ta chatte, mais il n'est pas obligé de te dire que l'État est féminin. T'as pas encore gagné les élections. Et on dit l'État, on dit il, on dit pas elle. Hein, je vous signale. Oui, c'est l'énervement. Vous me la rendez folle. Je suis... Je suis d'un énervement. Non, les tatas, c'est toi, mais l'État, c'est moi. Heureusement, Maureen, que vous me suivez avec mon histoire de petite chatte chatte. qui s'était prise dans le plafond. Ça me serait, si j'avais été dans cet hôtel, ça ne serait jamais arrivé. Pourquoi? Parce que le moindre bruit dont je ne connais pas la cause, Tu cherches. je cherche. Mais je ne m'arrête pas de chercher et me le rend insupportable. Mais toi, Un tu bruit vas dont souvent passer- ou une odeur dont je ne connais pas la cause, tous les bruits et odeurs dont je Tu ne vas connais pas la souvent cause. passer tes vacances dans des hôtels en travaux, toi. Non, c'est pas ça.
Mais Elle a raison, on cherche j'aurais des été salaires. dans cet hôtel, j'aurais entendu un bruit dont je ne Mais connaissais tu pas ne la pouvais cause, pas, j'aurais mon cherché. amour, il est pas ouvert au T'es pas public, il est en Mais je sais construction. bien, je te raconte, c'est-à-dire que ça serait jamais arrivé dans un endroit où j'étais. Ah, parce que voilà, toi, c'est tu vas- intéressant. le moindre bruit, tu veux savoir d'où ça vient. Exactement, le moindre odeur, le moindre bruit, sinon ça me stresse, mais à un point À mon incroyable. avis, Bah, moi, au j'ai une JDD, histoire, l'année j'aime- prochaine, la chatte, elle a battu Zidane, elle a battu Noah et tout, ça. c'est- J'ai c'est sauvé marrant, une là. maison du feu comme ça. Vous avez sauvé une maison du feu? Oui, Pourquoi? exactement, parce qu'on était en craquement, vacances, c'était on était chez des copains, Ouais. et il y avait une odeur été un il y avait une petite odeur, mais une très légère odeur de tissu un peu brûlé, mais pas vraiment brûlé. Et mes copains me disent non, mais ça, il y a ça depuis quelques... Non, Ça va être c'est dur rien pour du son tout. mari, hein, qui s'entraîne depuis des mois à faire... Il faisait des pets pas bruyants, maintenant il faut qu'il les fasse pas odorants. C'est discrètement la nuit, Elle t'en cherche. fais toujours un. Et il y a plein de gens qui font ça. Tu connais le système? Mais comment Non. tu sais qu'il y a plein de gens? Pour faire des paix sans faire de bruit, moi je sais faire. Ah, allez-y, Ah bah non. racontez-moi Bah, comment comment faut tu faire. Un paix, ça, je ne sais pas le provoquer. Mais quand je le sens arriver, je m'arrange pour que ça ne s'entende pas. Oui. Bah, Pour l'odeur, tu peux rien fais faire. semblant, mais enfin, tu comment fais tu semblant fais d'éternuer très fort. Mais non. Comme ça se confond Bah avec non, les elle éléments. ouvre, ça s'ouvre, donc l'air sort Non, automatiquement. bon, ça va. Alors oui, Maureen. Non, Et donc je pense qu'on laisse les finances de notre pays à ce mec-là. Et donc, je cherchais, et on me disait non, mais c'est rien, cette petite odeur, elle a depuis C'est quelque rien, temps, on sait pas d'où ça repasse vient. le joint. J'ai cherché partout comme une malade. Eh bien, c'était, vous savez, ces anti-moustiques, ces qu'on met dans des prises. Oui. Un tissu s'était collé et était en train tout doucement de Non. cramer. J'ai sauvé la maison grâce à ça parce que je ne pouvais pas partir sans savoir d'où venait cette légère odeur. J'ai sauvé une maison. Et vous, Stevie? Ah bah moi c'est c'est pas vrai de raconter ça. Bon, tous les soirs je m'allonge dans mon lit, je dors. Normal. Jusque-là. Jusque-là c'est normal. tout est normal. Merci d'applaudir. Je m'endors souvent sur le Je canapé. savais qu'il Enfin, bref. était formidable. Mais alors j'étais dans mon lit et les voisins, je disais mais c'est pas possible, leur machine à laver tourne toute la nuit. Mais de 18h à 8h du matin, j'entendais la machine tourner. Et en fin de compte, j'ai cherché, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et en fin de compte, j'avais un radiateur sous mon lit qui faisait un bruit incroyable. Et alors? Ben voilà, c'est tout. Tu veux dire que les mecs qui ont installé... Mais tu vois, Alors, tu celle-là, elle est cherches. géniale. Ce sont les mêmes mecs qui ont fait le faux plafond dans l'hôtel où il y avait la chatte. qui ont fait- Parce que pour mettre un radiateur sous un lit, il faut déjà être bien allumé. Eh ben oui. Mais... Pourquoi vous mettez un radiateur sous votre lit? Non, mais j'étais que locataire, c'est le propriétaire. Mais c'est hyper dangereux. Donc je l'ai arrêté, mais ça fait des Ah bah, bruits de dis machine donc, à laver. Tu te rends compte? Tu as arrêté ce radiateur. Mais c'est un acte d'héroïsme. C'est formidable. Et c'est pour ça que Je crois qu'elle se fout de votre gueule, Claude. Ah ben je sais, mais moi aussi. Hein. tous ces amants disaient, ce pense. mec a un lit brûlant. Quand on pense qu'il y a des neurochirurgiens, des mecs qui font la guerre, des gens, des missionnaires, prionneurs. des types comme ça, et on fait des bouquins sur eux, leur vie est nulle, quoi. Alors qu'un mec comme Stevie, il a un radiateur sous son lit, qui fait badaboum, 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 il dit, ah, ça c'est un bruit, ça. Après il se lève. Mais non, mais tu cherches Badaboum, quand même. badaboum, badaboum. Il trouve qu'il y a un truc sous son lit. C'est un radiateur. Alors il dit, un radiateur est sous mon lit. Badaboum, badaboum, badaboum. Au bout de 3 Ouais, jours, c'est- il l'éteint. Non, il y a des gens qui sont héroïques comme toi, mais moi je suis là pour faire rire des gens comme toi. Justement, vous allez être intéressé, Stevie, par le sondage que j'ai sous les yeux. Dans Marianne, on nous dit que la Joconde serait heureuse. D'après 83% des personnes sondées, enfin c'est pas des personnes sondées d'ailleurs, c'est un programme informatique qui a été mis au point par des scientifiques de l'université d'Amsterdam. C'est que depuis des siècles, on tente de décrypter le fameux sourire énigmatique de la Joconde. Et c'est un logiciel de reconnaissance des expressions faciales mis au point par ces chercheurs qui nous dit, c'est le verdict, que la Joconde, à 83% est heureuse. Elle est à 9% seulement dégoûtée. Hein, il y a peu de chances qu'elle soit dégoûtée, 9% de possibilités. 6% de possibilités qu'elle soit apeurée et 2% de possibilités qu'elle soit fâchée. Voilà pour les résultats de cette expérience. Alors moi qui la vois tous les matins, quand même. Dites-nous. Parfois elle est fâchée, parfois elle est... Non, déjà elle m'énerve à me regarder. Alors ce qui est incroyable avec elle ce vous tableau... suit du regard. Mais je te jure que c'est vrai, tu fais le tour de l'îlot central. Votre elle te magnétisme. regarde. Tu fais le tour de quoi? De l'îlot central. J'ai un îlot central dans ma cuisine. Donc tu fais le tour de l'îlot central, elle te fixe pas des yeux. Non mais Il a un îlot central dans sa cuisine. Un îlot central, c'est un meuble au milieu
d'autres meubles. La nuit, il y a des- Où la t'as nuit, il y a l'évier, des la policiers machine à qui font le laver, la plaque induction, la hotte, enfin voilà quoi. Et elle te Voilà, suit t'as du regard. le Père Noël. Attendez, c'est vachement Le matin, classe quand comme je me lève, cuisine, je lui dis, c'est bah vrai. allez, arrête de faire la gueule. Moi, je pense qu'elle fait la tête. Ah, vous lui Ou parlez sinon à votre qu'elle- Joconde Sinon qu'elle est timide. Je pense surtout qu'elle était timide. Ou à l'époque, il n'y avait pas le dentiste, elle avait peut-être les chicots pourris, et donc elle a peut-être tout Voilà simplement une solution fermé la qu'elle bouche. est moderne. Elle est Elle va dire, sereine. être morte, t'étais près d'avoir une septicémie, je te raconte pas. 83% de possibilité de chance qu'elle soit heureuse. Pierre, vous pensiez ça aussi? Oui, je crois qu'elle est heureuse. Elle est heureuse parce que partout on la regarde, on la. Puis avoir, vénère. On avoir l'embrasse vu du sur un regard. îlot de, Un îlot central, elle est là, un îlot central, elle bien a vu sûr. sur un îlot central, elle est heureuse, la Joconde. Bien sûr. Il y a des Japonais qui viennent la voir chez nous. Et là, moi, j'ai une autre théorie. Ah, allez-y. Je pense que c'est une femme qui est satisfaite. Elle a la tête reposée d'une femme satisfaite. Tu veux dire qu'elle sort de faire l'amour? Exactement. Ah, avec. ça la rend beaucoup plus intéressante. Voilà. Pas Et ben, avec c'était Da Vinci. un modèle. Ah, c'est comme C'était ça, un modèle. une femme. Et c'est bien connu. Les peintres sautent toujours leur C'est modèle. c'est pour ça qu'elle est unique. Surtout cette sûrement pas Joconde. Léonard de Vinci. C'est unique. C'est pour, voilà. c'est pour ça qu'elle est unique, cette Joconde. Oui. Une femme satisfaite, t'en as connu beaucoup, toi? Bon. Non, mais à l'époque, il faut dire aussi qu'à l'époque, puisque c'est François Ier qui avait Oui, alors, acheté- attends, je prends des notes, attends. qui avait acheté la Joconde, à Non. l'époque, les tableaux, personne faisait des grands sourires sur les tableaux. Tu regardes tous les tableaux de cette époque, il y a pas de, on voit pas de dents. Ils ont tous la bouche fermée. Donc c'est juste que à l'époque, c'était comme ça. Et c'est tout. drôle. On Est-ce prenait que t'as pas remarqué comme à aussi l'époque aussi, il y avait toujours des femmes obèses parce que ça veut dire que c'était la richesse, l'abondance. Et ils etc. avaient tous des Et c'était auréoles la mode aussi. aux femmes Et tes rondes. recherches Aujourd'hui, ils sur ont plus Léonard de d'auréoles. Vinci t'ont mené jusqu'au spumante ou pas? Non, non, pas Ah, jusque ça là. c'est con. Bah oui, C'est quand même le truc qu'il a créé. Et vous l'avez acheté cher, votre Joconde, ou pas? 9 € et très cher l'encadrement. Mais non, parce que c'était pour Da Vinci Code. En plus, j'étais parti au Louvre et ils vendaient. J'ai vu, c'est la première fois de ma vie que je voyais la Joconde et je l'ai quand même trouvé. Elle vous a reconnu? Non, elle m'a pas reconnu, mais je sais pas, ça m'a fait Elle quelque a dit, chose. emmène-moi Et dans ta il y a toujours- cuisine. tu sais, il y a des magasins qui vendent des posters, des tableaux que tu vois là-bas. Et j'ai acheté le poster qui était à 9 €. Mais moi, je l'ai emmené chez un encadreur. J'ai fait repeindre par-dessus, je l'ai fait vernir et j'ai pris un cadre. D'ailleurs, le mien, ma Joconde est plus belle que celle de la Joconde. Du Louvre. Enfin, est plus belle que celle du Louvre. carrément. Attends, mais j'ai pris un encadrement à la Napoléon. Mais attends, tu vois, elle est C'est surtout beauté. d'époque. Hein. Ah bah oui. Oui, Maurice. C'est vrai, oui. N'empêche, Laurent, vous vous rappelez l'exposition qu'on avait été voir ensemble avec Sophie Complètement. Eh bien, c'est à ce moment-là, j'étais enceinte. C'était donc pour la mort Et t'as de... pris l'avion. Non, et j'ai décidé d'appeler mon fils Léonard ce jour-là. Ah, c'est pas vrai. Ouais. Du coup, je me dis, mais Léonard, c'est vachement joli. Puis il peut avoir un tiendra pas- centième du on talent tiendra de pas Léonard. jusqu'à la saison prochaine comme ça. Il faut soit qu'on s'aborde, soit qu'on en trouve des nouveaux, soit qu'on change de sujet de conversation. Non, mais il J'ai faut appelé mon fils Léonard le jour qu'on est allé voir la Joconde qui est au-dessus de son îlot central. Non mais sérieusement, on peut pas. Laurent, on peut pas. Je sais bien qu'on est deux vieux masochistes, mais quand on peut pas aller Mais t'es jusque-là. méprisant. Mais pas méprisant. Oh, c'est pas gentil. Pas C'est méprisant, Alice. Non mais ce mais mec-là moi, était un je- génie. C'était un génie, mais un visionnaire. Oh là là, Ah Vinci oui, était le un Léonard de Vinci, visionnaire. c'est un visionnaire. Ah, c'est pas la moitié d'un con, Léonard de Vinci. Mais à l'époque, il y avait rien. Maintenant, on a tout exploité. On a raconte, même il y des avait petites rien. machines On tiendra pas. pour faire des milliards de choses. Mais à l'époque, il y avait rien, donc il fallait créer. Il y avait rien, Rien, quoi. il y y avait tout pour Qu'est-ce l'époque. que t'appelles connais pas rien? Mais il y avait Un pas garage où il d'avion. pourrait nous Ah, il y avait- engager. ah non, à l'époque de Léonard de Vinci, il n'y avait pas d'avion, il n'y Bah non, avait c'est pas lui qui a d'iPod. fait la maquette. Oh, il y avait Si, rien. pour les riches seulement, non? Ah, ça, c'était avant le communisme. Bon, on va parler d'autre chose. Tiens, la seconde qu'on a eue en plus, par exemple. Est-ce que vous en avez profité de cette seconde, cette petite seconde? Il fallait être fort pour comprendre exactement ce qu'on nous a expliqué. Même Jérôme Bonaldi ici a tenté de le faire. Alors, si c'est Jérôme, c'est normal que vous ayez Alors rien expliquez-moi, compris. vous. Mais c'est très bien. Il y a eu, dans les effets pré- et post-tsunami, la Terre a bougé un petit peu de son axe central. Et en bougeant de son axe, elle a perdu une seconde. Donc il fallait qu'on rattrape la seconde. Pas bien compliqué. Ah oui. C'est tout. Perdu une seconde, on a perdu. Qu'est-ce qu'elle a perdu? Ben, en tournant, on a Ouais. tourné, il fallait Ah, récupérer. parce qu'elle tourne la Terre, Et maintenant. il y a un moment, elle a fait comme ça. Ah ouais. Ah, Une tu seconde. serais pour Galilée, toi. J'en ai Galiléo, monsieur. Je suis Galiléo. moderne. Non. Ah, il sait pas ce que c'est que le Galiléo. Ah, ben on ne fera pas un nom avec ça. Ah non, Galiléo, je sais pas ce que c'est. C'est quoi, Galiléo? Galiléo, ben, c'est Je comme l'ai tu expliqué dirais. ce matin. Il me l'a expliqué ce matin. C'est comme tu dirais le n'empêche que GPS, sinon, mais de chez nous.
Voilà. Bien français. Va bien européen. Heureusement que Stevie te l'a expliqué ce matin. Hein? Sinon, tu ne le saurais pas. Ah, c'est vrai que t'es très jolie. Hein. Ma femme a raison. Chaque fois qu'elle te voit à la télévision, elle dit qu'elle est jolie, cette fille. Et toi, tu dis qu'elle est maquillée. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Oui. Votre femme regarde votre émission, Pierre? Uniquement quand il est là. Ça n'a pas beaucoup fait pour la paix et le bonheur de mon ménage, mais enfin, elle la regarde. Pourquoi? Elle vous trouve pas bien à la télé, votre femme? Non, on me trouve bien nulle part. Oh, pauvre amour. Alors dites que mes histoires sont Quand pas elle me passionnantes, voit pas mais les beaucoup, elle oublie, mais quand elle me voit en plus à la télé. La vente des cadeaux, c'est bien, mais la revente des cadeaux, c'est mieux. Je sais pas si vous avez lu ça dans Libération. Après Noël, on peut se débarrasser des cadeaux déplaisants grâce à Internet, un marché en plein boom, paraît-il, sur Amazon, par exemple, eBay. sur eBay. Si vous avez un cadeau qui vous fait pas plaisir, hop, c'est le moment de le revendre. Et en Belgique, parce que j'étais en Belgique pour les fêtes, Ah oui. ils font des culs de bus et ils font des affiches 3x4 sur eBay pour la revente des cadeaux. Alors, est-ce qu'il y Publicité. a un petit sondage autour de la table? Est-ce qu'il y a parmi les cadeaux qu'on vous a offert cette année, Claude, quelque chose qui... J'en ai pas reçu. C'est comment ça? Ah non, mais pas un seul. Ah bon? Les enfants n'ont rien offert. Ils savent qu'elle est bourrée quand ils arrivent, ils se disent. Pas la peine. Ah non. Chez nous, on donne des cadeaux qu'aux petits-enfants. Ah, aux petits-enfants. Les adultes n'ont Stevie, pas. parmi les cadeaux que vous avez eu à Noël? Aussi, des beaux pardon, cadeaux. ma chérie Hélène, ma belle-fille m'a donné une très jolie broche. Pardon, Ah oui. j'ai oublié. Vous l'avez oublié, donc ça veut dire qu'elle vous plaît pas beaucoup. Ah si, elle me plaît beaucoup, Vous êtes mais- prête à la revendre? Ah non, pas non, question. non. Stevie, vous? Moi, j'ai eu que des beaux cadeaux. Que des beaux cadeaux, par exemple? J'ai un appareil photo numérique, un ballon de volleyball. Un ballon de volleyball. Un cendrier. Ouais, j'adore le volleyball. Un cendrier. Un cendrier, mais un beau cendrier. Et c'est tout. Martini, là. Et un smoking. Et un smoking. Mm. Ça va avec le cendrier. Ça, c'est de Pierre, Martha Moi, j'ai eu Barrière. que des chaussettes. Quoi? Chaque année, il a des chaussettes. Des chaussettes. Oh, mais c'est C'est formidable. vous le violeur aux chaussettes? Ah non, des chaussettes formidables. Toi, des Pierre, t'as chaussettes. eu quoi? Deux clémentines? Des chaussettes, je te dis. Ah, des chaussettes. En cachet-chemise? Oui, les chaussettes, j'ai eu toutes les chaussettes que je voulais. Cette année, non, mais en plus, c'est honteux d'aller vendre les cadeaux. On peut, à la rigueur, d'accord. quand on trouve que Les échanger. on vous offre un pullover qui est un peu plus petit. Bon, il faut pas avoir la religion du cadeau. On peut aller le changer pour Voilà, même, je suis d'accord. ou même une couleur différente en prévenant la personne qui va la donner. Voilà. Mais aller vendre un truc, c'est un truc de... J'ai oublié ma mère, le cadeau de ma mère. Ah oui? Des serviettes de bain, des torchons et du produit à vitre. Merci, maman. Les produits à vite, tu peux m'en donner un peu? Non, parce que comme elle sait que j'adore Pour faire le ménage. Carglass? Hein? Non, du produit à vide. Mais pour on Carglass, n'offre c'est pas clair. du produit à vide comme cadeau de Noël? Mais non, mais ça, c'était dans un petit sac Non, à non, part. mais c'est- Mais ma mère, elle m'offre toujours des trucs utiles. Ah bah oui, ça, alors. Des serviettes de bain, c'est vrai qu'on Bah, pense je vous ai jamais en amené du acheter. PQ, tiens, vous serez content. Maureen, vous avez des cadeaux à échanger? Non, parce que moi, je dis dès le départ si j'aime pas. Ah oui, carrément, quand on vous l'offre. Oui. Ça non, se je le fait dis pas. très gentiment, je dis vraiment merci beaucoup. Mais évidemment, moi, je suis pas vexée. On peut se tromper quand on offre un Ah cadeau. non, pardon, pour mon fils, il m'a offert une merveilleuse veste. Ça s'appelle les jackets, les vestes de combat américaines. Vous savez, comme il y avait ce qu'on mettait au Vietnam, là. tu sais. Un flight jacket. Non, Un déguisement de Rambo, il vous a Non, offert. pas du tout. Ce sont des vestes. Yves Montand en avait une comme ça tout le temps. Tu te souvenais pas de ce truc Un de... battle dress. Mais non, pas un bateau. Fais pas celui qui connaît, tu ne sais C'est pas. kaki, c'est un peu militaire, c'est ça? Oui, c'est C'est ça. ce mais qui est oui, vert mais à l'extérieur, orange à l'intérieur. Non, noir. Ah ben, noir. bombers. Non, parce que c'est une veste. Une doudoune. Bah, amenez-la, mettez-la. Une saharienne. Genre saharienne, mais très épaisse, tu vois, comme c'est genre... Ok, un peu une veste canadienne. Une canadienne. doudoune, et puis voilà. Non, c'est pas une doudoune. Une canadienne, ça Alors, s'appelle. je la trouvais trop grande et je suis allé dans ce magasin qui est un stock américain, qui est Ah, boulevard, surplus américain. surplus américain, qui est boulevard Pasteur. Alors, ils ont tous les trucs, de toutes les armées américaines. T'as envie de tout prendre, mais de tout, tu es ridicule avec tout, bon. Alors, je suis arrivé là, et j'avais ma veste sur le bras, et avec mon élégance altière coutumière, ils m'ont regardé comme ça, comme si j'ai dit, messieurs, ne riez pas, vous avez ici un homme ruiné, pour 3 générations, par mes fils qui ont dépensé toute ma fortune ici. Alors, soyez gentils de vous mettre autour de moi et de vous occuper de moi. Mais c'est vrai qu'il est bien, ce Elle les magasin. a fait rigoler. Ils ont été très gentils. Et je suis reparti avec la même veste parce qu'elle était très Oui, eh bien, ce même magasin que je connais, c'est là où je sais qu'en fait, dans l'armée française, il y a quand même des nains dans le monde, puisque c'est soi-disant que le surplus de l'armée américaine Ça veut ou dire que tu autre. trouves ta taille Et je là-bas. trouve ma taille de pantalon limite serrée pour moi, si tu Attends, veux. mais tout le monde connaît ce magasin. Je crois que j'étais le seul à le connaître, ce truc-là. Ah, non. Il y a beaucoup de choses comme ça, vous voulez que je vous dise. On se retrouve après la pub. On va se
Vacances gênées, toujours avec Stevie, Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé, Maureen Dor et Serge Liado. Bonne année, Serge. Bonne année à vous tous, bon millésime. Bonne année, Bonne année, Serge. Serge. Plein de chansons qui se ressemblent, on vous souhaite. Et plein d'auditeurs qui vous aident peut-être à en trouver. Il continue, oui, oui. Alors, aujourd'hui, par exemple. Ben aujourd'hui, c'est un journaliste, voilà, il y a des journalistes aussi qui font des recherches pour moi, qui m'a conseillé de m'intéresser à une chanson que chantait Hélène. Vous vous rappelez d'Hélène? Et les garçons? Voilà, Hélène et les garçons, c'était AB Productions. Et elle chantait une chanson dont le couplet ressemble, mais alors à s'y méprendre, à une chanson de Sylvie Vartan, très peu connue, qui date de 1963. La chanson donc d'Hélène, j'ai oublié le titre, c'est Dans ses grands yeux verts. La chanson de Sylvie Vartan s'appelait La. Vous êtes en train de nous dire qu'une chanson totalement inconnue ressemble à une autre chanson totalement inconnue? Ah oui, mais attendez, le refrain est connu. Ah bon? Oui, le refrain est connu puisque c'est Bridge Over Troubled Water de Paul Simon. Alors on vérifie tout ça, merci Serge. Dans ses grands yeux verts, il y avait toujours pour moi l'éclat d'un sourire navrant quand il daignait me regarder. Tu prends l'air indifférent, tu t'en vas en chantonnant pour cacher ton chagrin. C'était en hiver, un jour où il faisait froid. Quand la romance est finie, tu dis que tout va bien. Dans un sourire, une petite fille, see how they shine. Allez, on vous l'accorde, Serge Liado, mais les applaudissements ne sont pas nourris, hein. D'ailleurs, il n'y en a pas. Mais Faut dire que faudra faire mieux demain, Serge. Hein. les deux chansons sont bien nazes quand même. Oui, hein. de toute façon. Ah oui. Elles sont ressemblantes ou pas? Elles se ressemblent tellement elles sont nulles. Pas Bridge Over Troubled Water. Ah, qui est une magnifique chanson. Qui est une magnifique voilà, chanson. Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux là. Autant Sylvie Vartan et Hélène, ok, ça je vous l'accorde. Mais avec Bridge Over Troubled Water, c'est un peu tiré par les cheveux. C'était pour essayer de nous faire écouter quelque chose de pas mal. Que vous me l'accordiez ou non, je m'en tape, parce que moi, je sais que ça fonctionne. Comment ça, vous vous en tapez? Dites donc, vous allez nous parler autrement, Serge Liado? Cause-moi meilleur. Parce que je suis sûr de mon fait. Bon, vous êtes sûr de votre chanson flash? Un petit peu moins, on l'essaye. C'est à propos de quoi? Je voulais parler un petit peu du gaz, du problème du gaz. Ah, on l'a évoqué tout à l'heure. Il y a de l'eau dans le gaz européen. Les Russes accusent les Ukrainiens de se comporter comme des trous-ducs en siphonnant leur gazoduc. Si Kiev ne paye par la facture, Moscou envoie des grosses coupures. Alors avant qu'il soit trop tard, je prie pour Poutine car son Gaspard. C'est en hommage à un des enfants de Maureen. Oui, Maureen, oui, cette jeune femme ravissante que nous aimons tous, Oui. et qu'il s'est permis d'insulter en disant « Vous me l'accordiez ou pas, j'en ai rien à foutre, je suis sûr de moi » et tout ça. Serge, la prochaine fois que tu parles comme ça à Maureen, je descends à Perpignan et tu as ta gueule. Oh, t'as pas besoin d'aller si loin, je suis à Marne-la-Vallée. Et on vous dit à demain, Serge Liado, bravo et merci. Zinedine Zidane, tiens, on en parlait tout à l'heure, hein, un des deux premiers du classement du JDD pour les personnalités préférées des Français, est devenu papa d'un 4e garçon pendant les vacances. Bon, on n'a pas le prénom, j'ai pas le prénom. Il s'appelle Elias. Oh, vous savez tout. Avec un Y.
E-L-Y-A-S. Ça, c'est Qui, particulier. Elton John, déjà, un enfant. Non, Elton John, lui, est en voyage de noces à Venise avec Avec un petit chien. avec son mari et leur chien Arthur. Et effectivement, c'est écrit dans le Parisien ce matin qu'ils sont un peu surpris à l'hôtel d'Agnelli parce que Elton John et son mari, on va dire, on peut dire ça maintenant. Elton John et son mari ont fait dresser un couvert supplémentaire à leur table pour le chien Arthur. Voilà. Et c'est là où on voit quand même que dans les mariages, le plus important, c'est la robe de la mariée. Je me suis rendu compte que je ne me suis pas du tout intéressée au mariage d'Elton John et de son mec, parce qu'il n'y avait pas de robe de mariée à regarder. Ah oui. Mais c'est vrai, tout d'un coup, on se dit, pourquoi Non, tu mais alors, regardes pas, attends, tu dis, là, mais t'es parce que je me- spécial, hein. T'es spécial. Oui, C'est eux quand même aussi, un on a- mariage, le premier mariage entre deux mecs aussi connus. Franchement, moi, en général, les mariés, lors des mariages un peu people, je regarde forcément les Tu voulais photos, quand même je pas regarde qu'il à la arrive avec télé. une robe de chez Prénatal. Mais non, mais c'est là que tu au vois ballon, qu'en fait, hein. dans les mariages, Ils l'important, auraient c'est la robe de pu, mariée. parce qu'il y a des couples où c'est ridicule mettre, par exemple, De Gaulle et Churchill, c'est quand ils sont mariés, c'était ridicule que là, mettre une grande robe et tout. Mais là, des artistes, ils auraient pu se mettre une robe avec des... Non, moi, ce qui me choque le plus, c'est le chien à table. Franchement, on dresse pas un couvert pour son chien à table, Pierre. Et ça, c'est Quand on extraordinaire. s'appelle C'est Elton John. ce que je te disais ce matin. On voit un homme qui est là, marié avec un autre homme. Libre, Tout est normal. liberté, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et je suis là pour défendre ça. Cela dit, c'est quand même plus étonnant qu'un petit chien qui lappe dans une assiette. Et il dit, ah oui, le reste, ça, c'est normal, ils sont là, le mari, la femme. Et puis, tu te rends compte, ils ont fait bouffer le chien dans la vaisselle de trucs. C'est quand même moins étonnant, c'est quand même une révolution dans les mœurs moins grande. quand même. Et au fait, dans ces cas-là, c'est lui qui s'appelle Monsieur Furnish ou bien c'est Monsieur Furnish qui s'appelle Il y a Monsieur deux Monsieur John Forniche dans ces cas-là. Non, chacun son nom. Donc deux deux Monsieur Monsieur Furnish. John. Donc Ah, deux Monsieur John, oui, pardon. Donc, c'est- Deux Monsieur John et deux Monsieur Furnish. Non. C'est John Forniche comme... Mais non, on n'est pas obligé de changer de nom chaque fois qu'on se marie. Moi, si j'avais changé de nom, j'en aurais que 50. Ah, mais les cartes de visite, Ah, j'en ça aurais serait 4. 4 par 3, ouais. J'ai toujours gardé mon nom. Claude, vous mariez avec une femme, par exemple, ça vous aurait plu? Non, ça ne m'aurait pas plu Non, du tout. non. Alors là, non, vraiment, même l'amour avec une femme, ça me... Ah non? Non. Ouais, Pourtant, elle a je t'avais essayé, préparé hein, ça quelque doit pas chose ce soir. Tu sais la voisine que tu trouves bien? Allez, toute autre chose maintenant, ce qui va changer en 2006. Alors là, tous les journaux vous font un petit récapitulatif de ce qui augmente, de ce qui baisse. Bon, alors vous avez par Ce qui exemple... augmente, ça fait 6 pages. Ce qui baisse, ça fait 2 lignes. Ah oui, mais dans ce qui augmente, il y a des choses plutôt intéressantes. Par exemple, évidemment, si les prix augmentent, ça c'est pas bien, mais si votre allocation familiale augmente, par exemple... 1,08. Jean-Bernard Hébé, ça c'est RMI. quand même mieux. Le RMI. Vous avez le téléphone qui baisse, par exemple. Ah, ça c'est plutôt La bien. hotline, qui va être gratuite. La hotline. La hotline, parce que quand on a un problème internet et qu'on appelle la hotline pour que les techniciens vous aident à régler votre ordinateur, etc., ça coûte une fortune. Je crois que c'est 35 centimes d'euros par minute. Et généralement, on y passe une demi-heure. Et ça expose tous les forfaits. Et bien, à partir de dorénavant, à partir d'hier, enfin depuis hier, c'est gratuit. Ça, c'est grâce à Que Choisir à 50 millions de consommateurs. Et quand tu payes pas tes impôts aussi dans les délais, avant tu payais 9,8% en plus, ben, c'est passé à 4,8% aussi, je crois. Ah non, ce qui a quand même changé dans les impôts, c'est que maintenant, ils t'envoient des lettres vachement gentilles. Ah oui. Pour te dire que qu'il te manque, que tu n'as pas tout payé. Ah oui. Moi, je me suis gouré avec tous les salaires différents qu'on a en tant qu'intermittent. Bon, j'en ai oublié un. J'ai reçu une lettre Comme par hasard, charmante. j'en ai oublié un, Mais non, mais dit-elle. franchement. Et quand, j'ai reçu une lettre charmante. Ils ont enfin Alors compris qu'avant, que c'était... pour la Maintenant, sodomie, c'est... il valait mieux avoir un petit peu de vaseline. Écoute, eh bien, Mais j'ai- c'est bien qu'ils Mais aient déjà oui. compris ça. Mais oui, évidemment que Mais c'est bien. bien sûr. Et t'as quelqu'un au téléphone charmant qui dit oui, c'est tu. Alors ce que j'adore, c'est qu'il est marqué en haut. Rappel aimable. Le jour où j'aurais pu rappel aimable, je saurais que là, ça devient difficile. Mais là, pour le moment, rappel aimable, je trouve ça vachement bien. Là où les journaux divergent aussi, c'est sur le nombre de voitures brûlées. Et est-ce que c'est un bilan positif ou négatif de Nicolas Sarkozy? 445 voitures brûlées dans la nuit du Ça me Nouvel paraît An. un peu court, ça. Comment ça vous paraît un peu C'est court parce que j'ai entendu sur différentes radios et lu dans les journaux qu'il y en avait plus que ça. Ah non, il n'y avait pas eu plus que ça. Et puis Monsieur Sarkozy était 445 en au hélicoptère pour surveiller tout ça de près. On l'a vu tout bronzé. On l'avait vu Ah oui, revenir. il est bronzé. Ah oui, formidable. Hein. Ça, c'est la Martinique. Hein. Ah oui, mais non, il était pas en Martinique du Bien tout. sûr qu'il- oui. Mais non, il peut pas aller là-bas. Mais vous savez bien, il va... Ah oui, Mais il Césaire veut pas le laisser rentrer. Où il était Il était à Marrakech, je crois. Ah non, ça c'est Taroudante, ça c'est Chirac.
Ah non, non, non. Enfin, non. Ils ont ce pas qui est dû sûr, être c'est ensemble qu'ils en étaient pas vacances. ensemble. Ça, c'est Mais sûr. Chirac, il était au Maroc, de toute façon. Ah, à voilà. fin décembre. Qui donc? Qui? Chirac, à Le 40 ans. président Chirac, monsieur. Oui. Hein vous avez regardé son allocution, Claude? Oui. Et alors, vous l'avez trouvé bien, le président? Non, pas du tout. Comment ça? Pas du tout. Avec ses nouvelles lunettes encore? Ah oui. T'as vu les nouvelles lunettes? Ça m'a pas échappé. Parce qu'on l'a tellement engueulé sur les anciennes lunettes qu'il a changé de lunettes, c'est encore pire. Il est fou, un flolo. Pierre, un mot peut-être sur Monsieur Sarkozy et les voitures brûlées. Alors, dans certains journaux, on nous dit finalement c'est mieux, dans d'autres on nous dit non. Non, c'est vrai que c'est énorme. 450 voitures brûlées dans une nuit, mais quand on connaît les chiffres, je répète toujours ça, mais je suis gâteux, quand on connaît les chiffres, il y a 40 000 voitures brûlées par an en France. Il y en a 60 par nuit. 40 000 par jour, c'est-à-dire que si il y en a 300, il y a 300 jours. Ça fait 60. Mais non, c'est pas 60. En fait, le calcul avant l'émission maintenant. Oui, Maureen. Puisque c'est en train de devenir une tradition, Oui. l'histoire des voitures brûlées à la Saint-Sylvestre, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas carrément une vraie tradition Une vraie fête, joviale, On une brûle vraie toutes fête les voitures. Le mec de Renault, il est d'accord. Mais non, c'est Il pas va ça. même financer, il va sponsorer. C'est-à-dire qu'on choisit une voiture par quartier, par exemple, une vieille bagnole, etc. Et La on tienne. fait la fête tout autour, et on en brûle une, et c'est symbolique. Oui, et la ça veut pollution, dire quelque c'est pas chose. grave, la batterie qui... Ah ben, il en vaut mieux une que 440. Non, Si ça mon devient cher, un truc... C'est 110 voitures par jour quand tout va bien. Mais C'est-à-dire, non. oui, eh ben écoutez, ce sont les chiffres Mais que j'ai non. lus plusieurs Mais fois. non, mon amour, 40 000, mais Maintenant, écoute, t'as perdu ta tête. 100 000 voitures par jour. 110 voitures par Ah, jour. j'ai compris 100 000, moi. Ah, heureusement qu'il y a des nouveaux qui vont arriver dans cette équipe, moi je vous le dis. Hein. Non mais enfin, et l'autre qui veut organiser une fête autour d'une voiture qu'on brûlerait tous ensemble. Mais les feux de la Saint-Jean, si ça se trouve, la fête des feux de la Saint-Jean, c'était peut-être que à cette époque-là, à un moment donné, ils se sont rendus compte brûlait que les- tout le monde on faisait brûlait les Renault. non, mais ils brûlaient tous leurs petits fagots, ça faisait des grands incendies de forêt, c'était dramatique. Ils se sont dit OK, on va faire le feu de la Saint-Jean. Eh bien nous, on va faire la bagnole brûlée de la Saint-Sylvestre. Et une sorte de on sera plus là dans 100 ans, si ça se trouve, ça Moi, sera je propose qu'on commence dans le 9-4 tout de suite. Ils ont été précurseurs, c'est bien. Non, quand on est obligé de dire si ça se trouve 4 fois dans une phrase, c'est qu'on n'est pas sûr de soi. Vous avez remarqué aussi. Hein. Ah tiens, une histoire de corbillard crevé. Ça c'est assez triste. Ça se passe à Quimper. Ça fait 2 alors. Ça se passe, oui. Il y en a un dedans et un dehors. Oui. À Quimperlé, dans le Finistère, les gendarmes tentent de résoudre une énigme après que tous les pneus des 2 corbillards d'une société bretonne ont été crevés à coups de couteau mercredi dernier. Il faut savoir qu'en juillet, un corbillard avait été volé en pleine cérémonie et jamais retrouvé. Et puis le garage avait été incendié. En octobre, 3 fourgons et une voiture brûlaient encore, toujours des pompes funèbres. Le tout accompagné de menaces de mort et de promesses d'une année 2006 encore plus dure pour l'entreprise de pompes funèbres et son matériel. Qui en veut à cette entreprise de pompes funèbres hein? C'est quelqu'un, le parent d'un mort qui a été mal enterré ou qui a été bousculé. Ou un concurrent. Comment ça mal enterré? On peut être mal enterré. Oui, tu peux être mal enterré. Ou quand les types qui portent le cercueil, ils peuvent le Il a lâché brûler, le cercueil. secouer. Il lâche le cercueil souvent de... Bah oui, mais parfois, ça sert. Par exemple, ce Portugais qui a ressuscité à la morgue à 95 ans. Il avait été déclaré mort, transporté à la morgue d'un hôpital, Manuel Lino, mais le personnel a eu la surprise de l'entendre tousser. Quelle horreur. Et le défunt, une fois soigné, est rentré chez lui. C'est la presse portugaise Mais qui c'est- raconte cette absolument. histoire. Mais vous savez que c'est pour ça qu'il y avait des croque-morts. Bien sûr. Ça existait à cause de ça, pour être sûr. Il croquait le doigt de pied Oui. du mort. Vous ne savez pas à quel point Quimperlé est une ville ravissante. Ah bon? J'avais Quel un ami rapport qui était chirurgien et qui est mort l'année dernière et qui était originaire de Quimperlé, qui allait toujours. Donc père était aussi chirurgien à Quimperlé. Et c'est très intéressant parce que Elle est mauvaise, la Claude. je profite pour rendre hommage à mon ami Georges. Voilà, Voilà. De Quimperlé. de Quimperlé. Oui. Ah oui, mais parce que c'est là où il y avait le corbillard. Vous êtes vraiment très con. Bande de cons. Tu es très chiant, toi, mon ami. Non mais Pierre, on est content. Nous aussi, on rend hommage à Georges de Quimperlé. Mais là, on était parti au Portugal, vous voyez, où un monsieur de 95 ans a eu la bonne idée de tousser pour signaler qu'il était encore vivant. Voilà une Oh, chose. c'est le genre de nouvelles qui traînent dans les journaux depuis 20 ans, ça. Le mort a toussé, alors on a dit il est pas mort. Non, mais c'est Qu'est-ce que relevé, entendu il comment rentre je chez vous parle lui. de mes amis de Quimperlé?
Il s'est levé, il est rentré chez lui. Ils l'ont Non. soigné, il est rentré chez lui Pas après. possible. Mais si, c'est ce qu'il y a écrit dans le... Combien de fois t'as entendu une histoire comme ça? Bah, c'est Laurent, T'en as chaque deux fois par qu'il me an raconte des histoires bizarres comme ça. Mais ça arrive pas si souvent que ça, quand même. Si, Ça arrive de temps en c'est temps. arrivé à une dame en Angleterre. Oh, parce que c'est Les- intéressant. Tu vas voir. Ça pouvait nous arriver à toi et à moi. On la met dans le cercueil dans sa chambre, on descend l'escalier, tu sais qu'ils sont très pentus souvent les escaliers. Oui, dans les souvent. maisons Ça anglaises. monte ou ça descend. Très pentus, non, très pentus. Les brancardiers, ou enfin les croque-morts, lâchent le cercueil, qui se casse et la dame est évidente. Non. Et elle se redresse, elle dit mais qu'est-ce que je fais là? Bah, Miraculé. ah bien. Ça, c'est l'histoire. C'est en Écosse, ça, non? Ça se passe où, ça, Claude? En Angleterre. En Ça, non, parce Angleterre. qu'en Écosse, il y a un truc très très Il connu. faisait quoi, Georges de Quimperlé, Pierre? Que deviennent les cuillères à café? Pourquoi disparaissent-elles? Voilà une info que vous avez Génial comme question. peut-être vue dans Libération. Ce sont des chercheurs australiens du Melbourne Institute of Melbourne qui ont fait une étude pour savoir où pouvaient bien passer les cuillères à café qui disparaissaient. Il paraît que les gens emportent les cuillères à café, mais qu'est-ce qu'ils en font? Mais non, elles passent à la poubelle. Elles sont petites. Et on fait pas attention, elles partent avec les C'est un restes. drame que je connais régulièrement. Faut que je fasse dans une poubelle. Attention, attention. Non, mais c'est... Je comprends pas il y a- L'autre, elle part en live. Non, elle fait l'ironique, mais il y a eu le... Il y a deux C'est mieux de faire choses. lire Stevie. Il y a deux choses qui disparaissent dans les maisons. Ce sont les cuillères à café et les chaussettes. Absolument. Où chaussettes. vont les chaussettes? Mais elle part toute seule. Non, mais c'est un hallucinant. Elle part Elles toute partent seule. toutes seules. Non, les cuillères vont dans les poubelles, ça c'est clair. Ah oui, vraiment, Claude? Oui, absolument, je viens d'en racheter 6. Dans un yaourt, un pot de yaourt, par exemple, qu'on vient de manger, Ouais, on hop, fait on pas jette le pot de attention, yaourt, on on fait jette pas avec- attention, on met la petite c'est cuillère tellement avec. petit. Je pense que c'est ça. Les chercheurs australiens ne nous donnent pas la réponse, mais observent que 80% des petites cuillères se volatilisent, par exemple, dans les cantines, dans les entreprises, dans les services Chez les gens, collectifs. chez moi, ma longue vie, je sais pas combien de petites cuillères j'ai dû racheter. Ah oui. Parce qu'elles partaient à la poubelle. Ce qui me rassure, c'est de voir qu'ils ont autant de cons en Australie que dans les universités. Pourquoi que chez nous, en France, des mecs qui font des études sur des petites cuillères. Mais non, mais c'est justement, c'est un gag. intéressant, Non, mais c'est ça, au une moins. ironie, hein. C'est justement, c'est une ça fait ironie. partie d'un truc sur les travaux les plus inutiles, comme ça, dont, Ah, d'accord, tu vois, où pardon. tu peux te Oh, poser non, la c'est question. intéressant, J'avais pas ça, été où elle passe. sensible. Ah. Où elle passe, cette petite cuillère? On dit cuillère ou cuillère? Cuillère, on dit Cuillère. cuillère. Ah, je dis cuillère, moi. Une Donc ça fait plus de écuyère. peuple de dire cuillère. Sur les cuillères, moi, je peux comprendre qu'elles aillent à la poubelle, Pierre, mais vos chaussettes, alors, Mais en si, revanche. bien sûr. Parce que, à moins de les nouer ensemble, tu en perds une en allant les mettre dans la machine à laver. Puis on ne la met retrouve. pas les elle- chaussettes à la machine à laver. Quand on a des chaussettes en cachemire, on les lave à la main. Oh, qu'est-ce qu'elle est mondaine, elle. Alors, ah là elle là. lave ses chaussettes en cachemire. C'était Jean Bernard qui parlait. Nobina, Pourquoi tu lui dis elle? Je sais pas, parce que, je sais pas, Parce elle est qu'elle est trop très coquette. élégante. Non, mais Jean-Bernard et Tu nous, on vois, a des- Jean-Bernard? Tu lèves pas tes Ça petites se culottes dans sait le lavabo. maintenant, hein. nous, on a des chaussettes en tergal, en nylon. Oui, en dérivé de pétrole, je sais, c'est ce qui nous différencie. On oui, les met oui. à la machine à laver, on les retrouve, nos Et alors, chaussettes. mais moi, je les retrouve Non, non, aussi. Non, moi, je les Ah, retrouve non, pas. non, En fin de c'est compte, fou. c'est mon chien, je les ai retrouvés enterrés dans mon jardin. Tout. Mes caleçons, les strings de ma mère, enfin, tout. Les strings de votre ta mère. mère. On saura Attends, au jardin, j'ai dit, mais oui, l'énigme est Attends, en C'est le fin titre de ma percée. prochaine pièce de théâtre, Les strings de ma mère. Ça, c'est une mes pièce de lunettes, théâtre toutes géniale. mes Mais lunettes. avant ou après avoir été lavé? Parce que c'est important si c'est par rapport à Mais l'odeur non, que le c'est- chien il veut. est pique sur le sèche-linge, les chaussettes. J'ai retrouvé des chaussettes, des culottes, des caleçons, des paires de lunettes, des tasses, des couteaux, un livre, des balles. Enfin, j'ai tout Il avait retrouvé laissé sous la tous les terrasse. trucs importants, les vibromasseurs, les porte-jartelles, Oh. tout ça, il avait. On met pas un vibromasseur à la portée d'un chien. Ah bon? Eh ben, demande à Elton Enfin, John et à son mari. Attends, j'emmène des gens chez moi. Tiens, il y a un vibromasseur qui est par terre, mais c'est pas grave. C'est ce genre de choses que tu Le caches. chien s'amuse C'est avec. peut-être ça qui fait du bruit sous le lit. Et ça tient chaud. Un mot sur Sylvester Stallone. oui. Dites alors là, Il a le droit de garder le nom de son magazine Sly. ah, c'est pas du tout ça que j'allais vous dire, c'est bon que il joue à tel point vraiment Bien. à fond dans le film Rocky 6, c'est quand même qu'il a plus de 60 balais, hein, Ah oui. Rocky. Et alors? Eh ben, il a dû recevoir des soins médicaux en urgence après avoir encaissé trop de droites mal retenues du point d'Antonio Tarver, champion WBC des mi-lourds, qui jouait contre lui dans le film. En le voyant tituber puis s'effondrer sur le ring, tout le monde sur le dit, plateau quel bon pensait acteur.
que Stallone faisait du cinéma, mais non, il a fallu l'envoyer aux urgences. Et faut dire que c'est pas malin de Et continuer à jouer. en plus, c'était la répétition, il n'y avait pas de pélage dans la caméra. C'est vous dire. C'est des cons. Non, mais c'est incroyable quand même, hein, oui. Il y a toujours des trucs, parce que les boxeurs sont pas les gens les plus intelligents du monde. Ah. Et quand un acteur, c'est Belmondo qui m'a raconté ça, il jouait avec son copain, qui avait été champion de France de Maurice Ozell, qui avait été champion de France de boxe, et dans l'aîné des Fers chauds, il a une scène de boxe, et ils avaient répété comme un ballet, la scène, parce que c'est un champion de boxe, quand ça vous donne un coup de poing, ça vous transperce, on peut pas savoir, alors il dit, fait comme ça, et l'autre, évidemment, Belmondo, lui, n'a pas retenu ses coups. Mais il n'a pas la frappe de l'autre. Et l'autre a donné juste un coup. Et Belmondo est tombé, et comme ça, il le soutenait, comme ça. Et il y avait Jean-Pierre Melville, qui était le metteur en scène, qui était au premier rang de fauteuil, qui disait, à la face, Maurice, à la face. Et l'autre disait, j'avais envie de descendre et de le tuer. J'arrivais pas à prendre mon souffle, j'étais KO debout, l'autre disait, à la face. Donc il boxe pour de vrai en fait quand il boxe alors. Non. Quasiment. Bien sûr! Mais non, c'est un ballet, ils font semblant, ils amortissent les coups. C'est Ils comme les amortissent. baisers de cinéma, c'est du faux Oh, semblant. le baiser de cinéma. Regarde-les. Maintenant qu'on veut qu'il ait la langue dans les baisers, ça devient à peu près les mêmes que les vrais Qu'est-ce que tu racontes? La langue Avant, dans un baiser de cinéma, on mettait pas la langue. Mais on la met toujours Bah, pas. maintenant, mais t'as plein de films, si tu regardes bien, ils mettent la Mais, langue. bah, et justement. les réalisateurs le demandent. Mais c'est non, mais qui ça est vrai. dépend. Dans La Belle et le Clochard, ils mettent la langue. Moi j'ai vu. Non, mais j'ai vu moi, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, de savoir si on l'embrassait vraiment ou pas. Et j'ai attendu d'avoir un fils acteur, et je lui ai demandé un jour, je lui ai dit, alors maintenant, je t'ai jamais posé de questions sur machin, tes films, mais est-ce qu'on embrasse vraiment ou pas? Il m'a dit, je vais te répondre. J'ai dit alors? Il m'a dit, ça dépend. Ah ouais, ça dépend du partenaire ou de la Et partenaire. c'est vrai qu'il y a des fois où Angelina Jolie et Brad Pitt, par exemple, ils devaient s'embrasser sur la bouche avec la langue. La preuve qu'il a mis la langue, c'est qu'elle est enceinte. Et, ah bah c'est comme ça. C'est une belle preuve, oui. C'est comme ça que ça se fait les enfants. Ben, je ne savais pas. Claude. Maintenant, j'avais oublié. Ah bah oui, hein, on met la langue et puis hop, voilà. On... Ah bah, dis Tu donc. rigoles, mais moi je connais vraiment quelqu'un en Belgique à qui c'est arrivé. Hein. Ah oui. Quand elle a eu, Oui, mais ça pouvait arriver qu'à un Belge. Très vite, il vous reste 40 quand elle a eu secondes. ses règles à 13 ans, on lui a dit, dis donc Thérèse, maintenant tu peux plus embrasser un garçon maintenant que tu as tes règles. Et bref, à 15 ans, elle s'est retrouvée enceinte, on lui a dit, mais enfin Thérèse, on t'avait dit que tu pouvais pas l'embrasser. Elle a dit, mais je l'ai pas embrassé. Quelle horreur. Véridique. Ah, la Belgique est un pays fabuleux. On vous remercie tous. Continuez à écouter. On va se gêner à 16h30 tous les jours. Et si vous voulez assister à l'émission, n'hésitez pas à appeler au 01 47 23 18 04 01 47 23 18 04. C'est Olivier Dèche qui prendra vos réservations pour assister à cette émission ici, rue François